Allô tout le monde! Allô! Allô Kat! Salut Fred! Je suis très contente de me retrouver dans le studio à nouveau avec toi aujourd'hui. Ça me fait toujours rire quand on se dit « Allô Kat, allô ». On se fait dans Les Intrépides. Fait genre une demi-heure qu'on est ensemble, mais c'est comme « Allô Kat! » Dans Les Intrépides! Oui! Ah, trop! Mais c'est ça, aujourd'hui, un autre épisode. Très contente d'enregistrer avec toi, très contente de vous avoir encore une fois à l'écoute. Puis aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a touché tout le monde, la mode des années 2000, précisément. Ouais. Parce qu'on s'est tous habillés. Oui! Dans les années 2000. Effectivement, on était donc, on va parler... on pouvait pas en fait passer à côté de ce sujet-là dans notre première saison. Fait qu'on va parler de tout ce qui fait du sens, qui a fait un peu de moins de sens là, des années 2000. Il y a beaucoup à dire sur le la meilleur mode. et le pire Le des meilleur tendances. Exactement. Ouais. Puis, on reçoit une personne très à la mode pour parler de ça, très cool, très branchée. Catherine Brunet, la comédienne, est avec nous aujourd'hui pour parler de ça. Yeah! Meilleur invité. Oui. Puis juste avant, il faut qu'on mentionne que le podcast est présenté par TVA+. Et nous, à chaque semaine, on va vous faire des recommandations de films à aller écouter gratuitement sur la plateforme. Et là, cette semaine, vu qu'on parlait de mode, on s'est dit, dans quel film il y a des beaux vêtements, tu sais? Et là, on s'est décidé à vous parler, en fait, de Romance à Manhattan. T'as-tu vu ce film-là, Fred? Non, mais je sais que c'est avec Jennifer Lopez. Exactement. Right? Fait que la recommandation aujourd'hui, c'est pour ceux qui nous écoutent et pour toi, Fred. C'est un film, comme tu as dit, qui met en valeur Jennifer Lopez et Ralph Fiennes, Voldemort. Merci. C'est un petit peu gâché le film pour moi, honnêtement. Comme, c'est sorti avant les Harry Potter, avant qu'ils fassent Voldemort. Puis maintenant, quand j'écoute le film, C'est ça, parce que lui, dans le fond, c'est le gars, c'est le gars du film. C'est ça. Fait qu'il est fin. Il est fin, mais à chaque fois, je suis comme... il est pas tant fin, finalement. Ouais, trop. Non, mais vraiment, c'est un super bon film. L'histoire, c'est Jennifer Lopez, elle incarne une femme de chambre qui travaille dans un luxueux hôtel de New York. Et elle est vraiment à son affaire, mais à un moment donné, alors qu'elle faisait le ménage d'une chambre avec sa collègue, bien, sa collègue finit par la convaincre d'essayer le superbe manteau blanc Dolce & Gabbana de la cliente de la chambre. Et là, ben, je vous dis pas pourquoi, mais... ce qui va arriver, c'est qu'il y a un autre client de l'hôtel qui va rentrer dans la chambre et qui va la voir tout vêtu de blanc Voldemort, chic. ça. Voldemort va rentrer. Et là, évidemment, il va la mélanger avec la vraie personne à qui appartient ce manteau-là. Bon, je vous laisse deviner qu'ils vont tomber en amour. Est-ce qu'il va finir par apprendre sa vraie identité de femme de chambre? Vont-ils avoir une chicane et se réconcilier à la fin? Mon Dieu. Ben regarde, pour les ça a l'air gens... bon. Ça a l'air bon. Mais c'est excellent, Fred. Puis pour les gens qui l'ont pas vu, ben je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est sur TVA+, dans la section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Il y a ce film-là, mais il y a aussi tous les autres films qu'on suggère. Puis quand je disais que la mode était vraiment très belle dans ce film-là, je parlais du manteau blanc, mais je parle aussi dans le film, il y a une scène de bal, Fred. Elle porte une robe rose, longue, flowy, elle est ravissante. Allez voir ce film-là si vous aimez la mode, Jennifer Lopez et les belles romances et Voldemort. C'est le film pour vous. Sur TVA+. My God, ben OK, tu m'as convaincue. Ouais. Mais là, sur ce, on va replonger dans les meilleures et pires tendances mode des années 2000. Avec Catherine Brunet. Bon épisode. Bonjour. À venir, à plus sur commande. Normal. Grenade avec ça. Ça, c'est trop pertinent. La TV. Méchant canal. On est des jumelles. N'oubliez jamais que vous êtes des champions. Salut Catherine. Salut. Bienvenue au podcast Québec Nostalgie. Merci, je suis tellement contente. Ben oui, ça fait longtemps que tu suis la page. Oui, aussi, ben, je pense. des premiers jours, des premiers instants, je pense. ouais, Mais je suis quelqu'un de très nostalgique, puis c'est une page qui me parle beaucoup. Oh. Et nous, on voulait vraiment que ce soit toi pour l'épisode mode parce que veux pas. Tu sais, on a grandi avec toi. On t'a vu dans le monde de Charlotte, Ben oui. dans Ramdam, sur les covers de magazines, partout. Puis, on s'est toujours dit, cette fille-là, elle a du style. Ben, j'essayais, en tout cas. Oui. J'ai essayé tôt de me trouver vestimentairement parlant. Puis ça a donné des belles choses, mais ça a donné des moins belles choses aussi. Mais je suis contente de l'avoir fait quand même. J'ai testé toutes ces tendances peut-être pour les petites filles des années 2000. Ben, c'est ça. C'est le fun. Ben, c'est ça Ouais. qu'on va venir à ça, là, toutes ces tendances-là qui Oui. ont peut-être été des regrets finalement pour nous qu'on y repense aujourd'hui. Mais Oui. Oui. Puis là, on avait le goût de savoir, c'est qui Catherine Brunet? Fait que juste avant de se lancer dans le sujet de la mode, on a des petites questions OK. pour dresser ton profil l'année 2000. Parfait, j'adore. Fait que là, il faut que tu imagines qu'on est genre en 2003. OK. J'ai 12-13 ans, ouais. OK, parfait. Première question. Attends, est-ce qu'on peut mentionner, t'es née en quelle année? Parce que des fois, ça nous aide à savoir un Oui. peu les référents. En fait, moi, je suis née en 90. Fait qu'en 2000, j'avais 10 ans.
Ouais, parfait. Ah, c'est ça. Fait que hein? c'est ça, 2003, 13 ans. C'est ça. Ok, ben, on c'est est très simple à début- calculer. Moi, j'adore être né en 90. Je suis comme, tellement, Une vraie tellement. 90s kid, Ouais. là, tu sais. C'est vrai, 100%. Je les ai toutes vécues, celles-là. Fait que, OK, disons début, on est début année 2000. Ouais. T'es responsable de la playlist du party de sous-sol. T'es là, premier party au secondaire. Qu'est-ce que tu mets sur ton CD gravé? J'aimais tellement ça, graver des CD. Il y aurait clairement... c'est parce que je sais pas exactement les années, là, mais genre... Ouais, c'est correct. Ben, Hot in Here de Nelly. OK. Très bon choix. Ça, très certainement, c'était là. Tu sais, mettons, j'essaie de me replonger là-dedans. Là. J'aimais beaucoup Eminem. Très jeune, là, tu sais. Heureusement, je comprenais pas les paroles. Slim Shady, là. Slim Shady. À l'époque de Slim Shady, j'aimais beaucoup. Mais tu sais, Baby Boy de Beyoncé, puis... voyons, c'est qui... Somego Solène. Avec Sean Paul. Ben oui, Sean Paul. Ouais, ça aurait été sur mon CD gravé. C'est sûr qu'il y aurait eu des slows. J'adorais danser des slows. Oh. Fait que j'aurais mis genre Iris de Goo Goo Dolls. Ah. Tu sais, des tunes qui font mal, là, genre I Don't Wanna Miss a Thing d'Armageddon. Tellement. Ah. Fait que ouais, ça aurait ressemblé à ça, je pense. Shakira? Ouais. Ben, j'étais pas tant fan de Shakira. J'aime bien. Aujourd'hui, je l'aime plus, je pense. Ouais. Je trouve que ses beats sont super bons, puis je l'adore, puis elle se déhanche bien. Mais en fait, là, c'est que je pense à party, mais... Ouais, ça dépend. J'ai eu beaucoup de phases. Mais j'ai eu aussi une grosse phase musicale de Avril Lavigne, évidemment, Blink-182, Green Day, Sum 41. Fait que, tu sais, ça dépend c'était quoi mon party. Mais peut-être j'aurais mélangé tout ça sur un CD gravé. Qui sait? Wow. Ben, mon Dieu, bonne réponse. C'était une bonne réponse. Ben vraiment. On passe côté télé maintenant. Tu es fan des frères Scott, on se rappelle. Hein? Et tu es amoureuse de Nathan ou de Lucas? Ben, de Lucas. Ah. Ouais, moi, j'étais vraiment team Lucas. Ah, pourquoi les gens étaient plus team Nathan? Non, le monde était plus Team Luca, mais on dirait, ok. j'étais certaine que t'allais dire Nathan, je sais pas pourquoi. Non, mais moi, j'aimais beaucoup Lucas, puis j'aimais beaucoup Brooke. Oui. Comme ensemble. j'aimais ce duo-là. Oui, Brooke, je la trouvais cool. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Mais vous Très autres, bon choix. avez-vous écouté Dawson? Oui. Non. Moi, oui. Parce que Dawson, J'étais un peu plus jeune que vous. moi, c'était Pacey, tu sais, genre... Ah ouais, hein? Ouais. Moi, Moi, je suis je- encore amoureuse de lui, je pense, à ce jour. Moi, je tripais sur Chad Michael Murray. Dans Dawson. Ben oui, Il il jouait sortait Charlie. avec Michelle Williams. En tout cas, Oui. ils couchaient ensemble, là, je me rappelle Mais plus. c'était un de ses exactement. premiers rôles aussi. Là. C'est Oui, là oui, qu'on bien sûr. découvrait comme toute la Ouais, saveur la de Chad beauté Michael Murray. de Oui, Chad cette Michael beauté-là incomparable des années 2000. Ouais. Moi, je pense que c'était lui, mon Alors choix. que celui qui faisait Dawson, il était un peu genre... Correct. Prochaine question, c'est ta fête de 12 ans, donc 2002. 2000. Hein, le Ouais, calcul est exactement, facile, comme t'as dit. exactement. Tu peux aller manger où tu veux. Quel resto tu choisis? C'est sûr que j'aurais choisi le Giorgio. Vous savez c'est quoi ou pas? Oui. C'est vraiment un truc de la Rive-Nord. là. Italien, C'est italien. Mais dans le sens, je sais pas, c'était italien, là. Mais genre, c'était le classique de comme... C'était hot, le Giorgio, là. Genre, à 7 heures, il tamisait les lumières, puis... T'as-tu déjà fait une de tes fêtes là-bas? Ah, ou- c'est sûr. Ouais. Ah, c'est sûr que pas mal toutes mes fêtes devaient se passer là. Ouais, c'est sûr que c'était le Giorgio. Pacini, tu sais, bar à pain, quand Ah même, oui. il y a une petite excitation Il y a un là. petit kick, là. là, Ouais, quand tu vas au Il y a bar un à pain. petit kick. Ouais. Fait que, ouais, Giorgio. Ah, j'adore ce choix. Je m'attendais pas à ça. Ça existe Non? encore, le resto? Ben, je sais pas si ça existe encore. Ok. Parce qu'il y en a jamais eu à Montréal, je pense, mais je pense que ça a été acheté ou transformé, mais pour un autre de type italien, là, tu sais. On va s'informer. Mangiamo, genre, une affaire dans même. Ah, il me semble que c'est Mangiamo. En tout cas, regarde. Pourquoi je sais ça? C'est une bonne question. Prochaine question. Tu te penses bonne parce que tu clenches tout le monde à ce jeu vidéo-là. Oui. Ben, Mario Kart, Oui? Au Nintendo 64. au Nintendo 64. C'était-tu le premier au Nintendo 64? Sûrement, hein? Je pense que oui. Ouais, mais ça, c'est une Je grande pense pas fierté que sur dans la ma Super vie. Nintendo, il y avait un Mario Non, Kart. non, je pense pas non t'as plus. raison, c'était la Je pense que c'est le comme- premier, hein. Comme si je le savais. C'est mais- là qu'on c'est là qu'on a été initiés Oui, à ça. c'était tellement le fun. Puis longtemps, j'ai été très, très bonne. Puis là, la Switch est arrivée. Puis au début, je jouais beaucoup. Puis j'étais quand même bonne. Puis je clenchais tout le monde. Puis j'étais fière. Puis là, j'en ai reperdu un peu. Parce que j'ai arrêté de jouer. Puis là, je suis moins bonne. Fait que je veux même plus... En fait, c'est que là, je veux plus jouer parce que je sais que je clenche plus, tu sais. Ah, je comprends, ouais. Mais ouais, j'étais bien bonne à Mario Kart. Tu te souviens-tu
du tableau que tu préférais pour faire tes courses? Je les aimais toutes. Ouais. Je les aimais toutes. J'aimais même la Rainbow. Ouais, ça, des fois, les gens, c'est comme mitigé. Tu sais, elle est vraiment longue. Parce que tu fais tomber dans le trou aussi. Ben oui. Puis non, je l'aimais quand même. Moi, ma préférée, ça a toujours été Donkey Jungle. dans Jungle. T'es cette personne-là? Oui. Avec le petit pont à la fin. Moi, j'aime ça, les petits ponts. Ah, les petits ponts. Ben oui, ça roulait bien, ça. Oui, puis quand t'arrivais sur le gazon, puis il y avait comme des boules qui kickaient sur le côté de ton char. Là. Là, je suis plus certaine, mais toi, tu t'en rappelles par Ah, je m'en rappelle T'as tellement joué. Moi, je joue à chaque Moi, je soir. suis comme de Hein, encore? OK, mais ça Non, se mais peut. je joue encore. J'ai mon Nintendo 64, puis j'ai ma petite collection de classiques. 64, c'était le meilleur, là, on va se le dire. Là. Mario Party, Donkey Kong. Banjo-Kazooie, en fait. Banjo-Kazooie. Je pense que je le dis à chaque épisode. Je Mais trouve une c'était façon tellement de le plugger. fun. Mais c'était le meilleur jeu. C'est vraiment bon. Puis l'autre, là, course, là, tu sais que c'est pas... Diddy Kong Ouais, Racing. ok. C'est le ça. fun Diddy Kong aussi. Ouais. Oui. J'aimais beaucoup ça Moi, aussi. j'aimais. Je pense que j'ai préféré, tu sais, en termes de jeu de course, je pense que j'aimais mieux Diddy Kong Racing que Mario Kart. Mais c'était comme des chars qui flottaient sur l'eau aussi. Là. Il y en Oui, avait. puis c'est vrai. Oui, Ouais, je pense que... Ouais, c'est pour ça que Il j'aimais me ça. semble qu'il y en avait un. Hey, là, ça, c'est un souvenir vague. Là. Je viens d'avoir un flash qu'il y avait une console, puis qu'on pouvait jouer à Diddy Kong Racing, genre à l'aubainerie à Terrebonne. Ouais. Peut-être à. C'était dans les crottos, moi, à Sherbrooke. Crottos, exact, Que c'est ça. je jouais à ça. Puis j'avais pas le droit Mais chez nous aux c'est- consoles. Là, fait que Diddy Kong Racing, Ouais. c'était tout le temps au crotto. Exact. Ben, c'était Beau peut-être souvenir. Crotto, en Ouais, fait. ben c'est ça. Ouais. Mm. Ben c'est l'ancêtre Oui, de l'aubainerie. exact. Ah mon Dieu, mais tu voulais pas partir, là? Non. Ben, c'était une vraiment game pour d'une c'était ça. heure, Là, puis- c'était pour que nos mères puissent magasiner en Ouais, paix. Là. Ouais, exact. Pour nous, sûrement. On dit, ah, c'est long. On va jouer à Diddy Kong Racing. La dernière question pour toi. Tu peux citer tout, ou presque, tous les dialogues de ce film. Dieu, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben, Titanic, of course. En français ou en anglais? Ou Les deux. Maintenant, Ouais. les deux. Ouais. À l'époque, ça arrêtait en français, mais Titanic, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ça, Oh c'était mon plus Dieu. tard un petit peu, mais quand même, Ouais. j'étais jeune. J'étais allée au cinéma, genre le voir 3 fois avec ma mère puis mon frère. Mais Le aussi- pharaon. Le pharaon, le mec, il a un phare. Et... C'est le pharaon. C'est Le chef des loups. C'est tellement bon. Puis sinon, j'ai beaucoup écouté Paris Cruel Ah oui. avec Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillippe. Et Reese Ah oui, Witherspoon. C'est l'adaptation des liaisons dangereuses de C'est la ça. Crew, mais Cruel Intentions. Cruel Oui, c'est ça. Intentions. Merci, je cherchais le titre en anglais. C'est Tellement ça. bon, tellement bon. Je l'ai réécouté récemment. Enfin, je l'écoute une fois par année, c'est pas mêlant, c'est excellent. Ça, ouais, je le connais quasiment par cœur. Puis Cinderella Story aussi. Hmm. C'est un film de... Aujourd'hui, c'est un film de hangover, je trouve. Ah oui. Moi, je suis désagréable. là. Quand on écoute, faut pas l'écouter avec moi, ce film-là. Non, mais c'est parce que je connais toutes les répliques. Ouais, je Je comprends. peux pas me retenir des dires. Fait que je peux juste pas... Faut que je l'écoute tout seul, parce que sinon, je suis une nuisance. Mais je comprends, moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu ça aussi. C'est vrai, c'est dans les années 2000. Puis quand je l'écoutais avec mon ex, qui était très, très fan aussi, là ça, j'étais comme non, par contre. Si tu veux qu'on continue de l'écouter ensemble, faut que tu te taises, parce que je veux dire, c'est ça, on finira pas, là. Ça finira Non, plus. c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que Cinderella Story, tu le connais bien. C'est quoi la réplique qui t'a marqué? T'as-tu une réplique qui te vient en tête que tu sors régulièrement? Non, mais il n'y a pas tant de répliques marquantes, je trouve, de Cinderella. Bon, en tout cas, ça, là, déjà, je suis pas capable de le dire. Mais c'est des moments, tu sais, le moment où elle arrive au bal, le moment où elle fait brûler son livre. Tu sais, il y a comme des moments forts de ce film-là, je trouve. Mais la quote la plus connue, c'est attendre après toi, c'est comme attendre pour de la pluie. à travers cette sécheresse. Inutile et Inutile et désappointant. Oui. Ah! Tu l'as tellement bien dit. Et désappointant. Très fort. Je suis passionnée, passionnante. Oui. Wow. C'est si bon. Ouais. Et Miss Casse-Croûte. Ben, merci d'avoir... Trop. Merci d'avoir répondu aux questions. Ben, ça me fait très plaisir. Ça m'a vraiment replongé dans des souvenirs Oui, agréables. ben, c'est ça l'intention. Là, ce qu'on aimerait ça connaître, c'est ton lien avec la mode des Ouais. années 2000. C'était quoi la mode des années 2000 pour toi? Comment on peut la définir? Ben, pour moi, en tout cas, parce que, tu sais, les années 2000, c'est quand même de 2000 à 2010. Fait que c'est de 10 ans à 20 ans. Ouais. Fait que ça a été très vaste. Puis, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait avant l'enregistrement. C'est que, tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils ont Instagram, les réseaux sociaux, TikTok, whatever, pour s'inspirer comme au niveau du style. Mais nous autres, ultimement, on n'avait rien, là. On regardait les films, on regardait genre les... Le t'sais, magazine Cool. Ben, le c'est ça, magazine j'allais Cool, dire, les magazines ou les avec- clips. ouais. Tu sais, genre, Oui, on ouais. regardait les clips beaucoup Les filles à pour l'école. s'inspirer. Ouais. Mais
on n'avait pas beaucoup d'options. Genre, moi, j'allais au centre d'achat à Terrebonne, puis il y avait 4 boutiques. Fait que j'achetais des affaires pour essayer de reproduire, mettons, le style d'Avril Lavigne un moment donné, c'était, tu sais, plus genre hip-hop. J'allais au Freedom, puis là, tu sais, j'essayais d'être comme Jennifer Lopez, justement. Fait que mon style a vraiment beaucoup évolué et changé dans les années 2000 parce qu'il y avait beaucoup d'options. En fait, il y avait peu d'options pour nous, mais il y avait beaucoup d'options de style, je trouve. Tu sais, mettons, les emo, ça existe plus, là, tu sais, mais ça existait dans les années 2000. Il y avait les skates, il y avait les fresh, il y avait les hippies. Fait que, tu sais, il y avait comme vraiment beaucoup de... C'était quand même assez vaste. Est-ce que tu avais l'impression qu'à l'époque, on était un peu plus libre de s'habiller comme on voulait parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux? Bien, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on n'avait pas de comparatif à qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool. Mais en même temps, tu sais, je me rappelle, c'était très... on voulait tout fitter dans un certain moule. Puis moi, c'est quand je suis arrivée au secondaire que j'ai réalisé que je pouvais me faire niaiser sur mon style. Alors que, tu sais, quand on est plus jeune... En fait, je pense que c'est quand on est jeune, évidemment, il y a moins de jugement sur les vêtements, là, tu sais. Le primaire, on se sentait tellement libre. Mais oui, il me semble que oui. J'ai jamais été insécure de mon linge au primaire. Jamais, hein, comme non tu plus. dis, c'est dès au secondaire, on est plus nombreux. On voit des gens plus âgés qui je sais pas, qui ont déjà, eux, pogné leur style. Tu sais, il y a beaucoup... mais c'était quand on même... beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. Comme un peu, on peut le faire maintenant sur Instagram puis tout, mais... Mais c'est vrai qu'on n'avait pas Instagram. On regardait les models, puis on se faisait dire, genre, ça, c'est pas la réalité. Ils ont été photoshopés, puis on était comme, ah, OK. Oui, mais tu sais, c'était ça. C'était clair. Là, sur Instagram, aujourd'hui, il y a tellement d'affaires. Puis, tu sais, mettons, je vois les jeunes, il y a souvent des mimes là-dessus, mais les jeunes de 13-14 ans aujourd'hui, là, ils ont du swag. Ah, c'est fou, là. C'est comme, ils savent comment s'arranger, comment se mettre en valeur. Mais c'est aussi que sur les médias sociaux, maintenant, c'est comme des vagues de style. Tu sais, Mais on oui. avait le clean girl esthétique, puis là, après ça, un mob wife. Puis, Exact. tu sais, maintenant, c'est comme des vagues où tout le monde s'habille pareil selon les vagues. Puis, tu sais, on s'entend, nous aussi, là, on avait des styles, tu l'as dit, emo. Mais on dirait que nous, tous les styles cohabitaient. T'as raison, on les a pas tous eus. On les a pas tous eus. On choisissait un peu On choisissait dans quel clan. Puis même à l'école, il y avait la gang des emo, il y avait la gang de ci, la gang de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très blendé. Par vague. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est On dirait que différent. je pourrais pas dire. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est différent. C'est ça. Est-ce que c'est mieux? Tu sais, c'est propre à la génération présentement. Ça leur appartient. Ben, c'est ça. Ils fassent donc ce qu'ils veulent. Mais ça me manque, moi, l'espèce de feeling du primaire où on se levait le matin puis on essayait des patentes. Oui. Mais moi, je pense que j'essaye encore. Je pense que c'est comme un peu mon but. Moi, j'aimais tellement ça, justement. Ça, d'ailleurs, je l'ai vraiment... J'ai une crotte sur le cœur, puis je vais en parler aujourd'hui. Un moment donné, j'étais allée au château, puis je m'étais acheté, genre, comme des Converse. Mais tu sais, c'était pas de marque Converse, c'était un soulier de type comme ça. Puis j'étais arrivée au secondaire avec, et tout le monde avait ri de moi. Puis m'avait dit que j'étais comme une punk, puis que j'étais genre arc, puis tout le monde m'avait vraiment... Puis pour vrai, j'essayais beaucoup de choses au secondaire puis au primaire, vestimentairement parlant. Puis les gens me laissaient tranquille. Mais ça n'a pas passé, mais pas une traître seconde. Puis genre 2 ans après, tout le monde avait des Converse. Pas que j'ai instauré une mode, c'est que clairement, moi, c'est juste j'étais allée magasiner chez Château, puis ça s'en venait, mettons, 2 ans plus tard pour les adolescents, là, tu sais. Puis ça, j'en avais vraiment voulu au monde à mon école. Je me rappelle, j'étais vraiment triste parce que j'avais arrêté de porter mes Converse. Non. Ouais, j'avais arrêté de les porter, puis j'étais comme, ah, whatever. Puis là, à un moment donné, tout le monde, les filles cool avaient ça, puis j'étais genre, oh! Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est important d'essayer des affaires, en effet. Je fais un mini parallèle avec Constance dans Ramdam. Oui. J'allais en parler tantôt, mais Constance, quand elle est introduite dans la série, Oui, elle est habillée en médiéval. c'est vrai. Puis les gens rient d'elle. C'est Oui. ça comme pas mal un des premiers épisodes dans lequel on la voit. Puis Oui. tu sais, elle assume. Est-ce que ça, c'était avant ou après cet épisode-là des souliers? Je mon sais Dieu. peut-être que tu t'en rappelles pas, mais... Je me rappelle pas c'était quand dans le timeline, mais j'aimais ça, ce côté-là de Constance. de ouais, Constance qui dans assume Ramdam, beaucoup, ouais. ouais. Puis je trouvais que c'était beau, puis c'était le fun à véhiculer, puis surtout qu'elle, c'était intense, c'était très médiéval. Mais Ouais, moi, ouais, j'adorais ouais. le médiéval. J'étais allée à l'audition habillée en médiéval, parce que j'avais déjà le kit chez nous. Nice. Fait que j'étais comme, yes, tu sais, tant mieux si on prône ça, mettons, Ben, pour les c'est ça, jeunes. le message qui passait, c'était, tu sais, habillez-vous comme vous voulez à l'école. Puis oui, même puis- si les gens rient de vous, là. Mais il y avait même, tu sais, je me rappelle Marianne qui se faisait des chapeaux avec des couches de bébé, Ouais. puis Manolo était rock, puis tu sais, comme il y avait quand même, tu sais, je trouvais que c'était quand même bien amené dans Ramdam. Est-ce qu'on peut revenir à ça? Cette espèce d'idée-là de « Hey, on essaye des affaires puis on s'amuse. Mais je pense que les gens
En fait, c'est que j'ai l'impression qu'avec les réseaux, les gens le font quand même. Oui, j'ai l'impression quand même. qu'il y a quand même une liberté que les gens ont aujourd'hui parce qu'ils vont se trouver un groupe ou une niche. Tu sais, mettons, ils vont checker quelque chose sur Instagram puis ils vont faire « OK, ouais, ça existe, fait que moi aussi, je peux le faire. » Je pense que ça amène ça quand même. C'est vrai, t'as raison. Je pense que c'est pas tout le monde qui se conforme, mettons. Oui, mais reste que pour le faire, je pense qu'il faut une énorme confiance en soi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va Ouais. être game de, tu sais, consciemment choisir un style que tu sais que c'est différent puis tout. Fait que, tu sais, ça demeure, là, même dans le cette temps. Là, conscience-là, tu sais. Ben oui. Je me souviens au primaire, là, me lever le matin, puis moi, la mode, c'était super important. Mais pas pour plaire, mais juste parce que je m'amusais. Ben puis oui. Je me levais le matin, puis OK, ben je vais mettre mes pantalons, puis je vais mettre ma jupe par-dessus, puis je vais mettre telle camisole, puis je vais mettre des gros glitters Ardennes ses yeux. Puis je m'amusais avec ça, puis je me posais aucune question. Mais là, tu sens plus que tu fais ça? Ben non, mais là, je sens que là, je suis victime d'avoir vieilli puis d'avoir compris qu'il y a des gens qui jugent ton histoire des Converse. Je m'identifie tellement à ton histoire, by the way, parce que moi, j'ai vécu la même chose au secondaire quand je suis arrivée avec mon courte de cuir. Puis là, ben oui, c'est le même type en plus que les Converse. Moi, je trouvais ça beau. On commençait à en voir dans les shows à la télé, dans Gossip Girl. Moi, j'étais arrivée à l'école avec mon courte de cuir. Et là, le monde est comme, c'est quoi, t'es rendue une rockeuse? Mais les gens sont tellement stupides, genre. Mais 2 mois ben, plus tard, toutes les filles en avaient, Ben, là. c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que, comme tu dis, il faut pas s'empêcher de retrouver cet esprit-là de s'amuser avec les vêtements. Tu sais, mettons, moi, je pense que je l'avais perdu aussi, ce fun-là, mettons. Ouais. Puis quand j'ai rencontré mon ami Marc-Antoine, qui fait aussi des vêtements, qui est designer, designer, puis il était comme, hey, moi, je vais t'habiller, mettons, pour les événements, pour les galas, je vais te fabriquer des vêtements. Puis il m'a comme rappelé. Puis là, il me faisait essayer des affaires, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais j'étais comme, c'est bien trop funky, puis qu'est-ce que les gens vont. Puis j'étais comme, hey, on s'en fout. Il était comme, c'est drôle, c'est un show. Anyway, je veux dire, qu'est-ce qui va arriver? Le pire qui va arriver, c'est que les gens vont en parler, puis ils vont être choqués. Tu sais, mais t'es comme, so what? Exact. J'étais comme, ah, c'est vrai. Puis on dirait que depuis ce temps-là, j'ai retrouvé le plaisir de me. Parce que, tu sais, ultimement, dans le fond, nos vêtements, c'est un uniforme, là. Tu sais, je veux dire, si on se promène pas tout nu, c'est par décence, mettons. Mais si ça voulait rien dire, un peu comme dans Devil's Wear Prada, tu sais, quand elle dit, toi, tu penses que t'es au-dessus de ça, la mode, mais genre, tu sais, ton chandail bleu, c'est nous qui l'avons choisi. Ouais, exact. Moi, je l'aime, cette bout-là, parce que c'est vrai, les gens qui sont comme, moi, je suis au-dessus de ça, puis genre, pourquoi tu passes autant de temps à penser à tes vêtements? Je suis comme, toi, tu t'habilles comme Steve Jobs, t'as un chandail noir, un jeans, tout le temps, tous les jours, t'as un uniforme? Non, mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, aussi bien s'amuser avec ça. Pour moi, c'est comme si on était des personnages. Genre. Fait que est-ce que ça a toujours été important pour toi, dans le fond, la mode, puis t'habiller, puis comme ton style? Oui, je pense que oui. Mais comme tu dis, jeune, peut-être pas pour tout le monde, mais moi, je trouvais aussi que c'était ça. C'était comme une forme d'expression, c'était comme une forme de d'art, en fait. Tu sais, on a beau dire, la mode, c'est de l'art. Ouais. Fait que si t'as envie de t'exprimer, puis si t'as envie... Moi, des fois, je me lève le matin, puis je me sens rock, genre. Puis je vais m'habiller, justement, avec mon chandail de Nirvana, puis c'est ça le mood que j'ai envie de dégager, puis c'est ça que j'ai envie que les gens voient de moi. C'est ça aussi. Fait que je pense qu'au primaire, peut-être que c'est moins conscient, puis adolescent, même chose. Mais il y a ça, c'est comment on s'habille, ça dit quelque chose sur nous. Puis je pense que pour ceux qui aiment ça, c'est le fun. Puis parlant de différents styles que tu as eus, on a tous eu des différents eras. Oui. Toi, ça a été quoi tes différents eras, disons, primaire, secondaire, era mode? Ben, primaire, là, écoute, c'était très éclectique. Autant que des fois, j'avais des très féminines eras, là, tu sais, genre... entre parenthèses, là, tu sais, genre des robes, des jupes, tu sais, je voulais aller à fond là-dedans. Je détestais les jeans, je voulais pas en porter. À un moment donné, j'ai switché complètement. J'étais très masculine, encore une fois, dans les clichés, dans les stéréotypes, là, mais de m'habiller. Ça a été un bon bout, là. Je m'habillais comme mon frère, j'avais des shorts, tu sais, surf. J'étais habillée avec des chandails de sport. Après, c'est devenu le skate era. Fait que là, je faisais du skate. Fait que là, c'était très skate. Là, les souliers de skate. Je voulais être Avril Lavigne. J'avais une cravate, j'avais des demi-gants. J'avais tout. Ah ouais, c'était super. C'était un bon era. Après, j'ai eu un peu plus... comment dire? Genre sexy era. Tu sais, un peu, justement, j'allais plus... T'écoutais de Next Pussycat Dolls. Exact. Ouais. Là, j'étais plus Freedom, mais tu sais, j'ai switché de catégorie chez Freedom. Tu sais, c'était plus genre les jupes patchy. Justement, Jennifer Lopez, elle avait une marque. La section rap un peu du Freedom. Oui, là. le manteau court, On se baby rappelle fat. que c'était... Tu
sais, comme rock et rap. Ouais, il y avait les deux, un en face de l'autre. Il y avait rock et rap. C'était vraiment ça, le Freedom. C'était malade. Puis après ça, j'ai eu une écœurantite, puis j'ai fini mon secondaire en m'habillant uniquement genre en jogging. Moi puis mes amis, on était tannés de tout ça, fait qu'on était juste en jogging puis en t-shirt, puis on était tout le temps habillés en sport. Fait que ça a fait du bien quand même à m'amener, juste un petit break. Fait que c'est ça, c'était toutes mes eras. Mais ça me fait réaliser que ça a été une passe, là, ça, à mon secondaire. Moi, les jogging puis les t-shirts, c'était comme la mode, là, dans notre gang. Là, nous, les filles mettaient... Mais nous aussi, c'est ça. Mais secondaire 4-5. Peut-être qu'on a tout eu comme une écœurantite. Où c'est parti de toi. Puis on n'a pas le même âge, en plus. Non, mais on n'a pas le même âge, puis c'était tout en secondaire 5. Ouais. Ah, ben... Non, mais c'est pour ça que je dis... Oui, c'est ça. Je suis sûre qu'il y a une affaire de... Puis tu sais, il veut pas, ben, avec les gars, le regard des autres. À un moment donné, tu te dis genre, hey, fuck that, je veux juste comme finir mon secondaire en étant bien. Je suis sûre, c'est ça. Tellement. Puis toi, Fred, c'était quoi tes eras? Ouais. Ah, mes eras au primaire, c'était ce que ma mère m'achetait, là. Zellers, Sears. Mais j'aimais beaucoup les vêtements des jumelles Olsen. Je sais qu'on s'en est parlé, puis toi, je pense qu'on n'a pas eu, mais ça se vendait au Sears, puis comme je ne jurais que par ça, là, j'avais un court de jeans des jumelles Olsen. J'ai porté le plus longtemps possible. Ouais. Parce que tu savais pas où. Non, mais moi, je pensais que tu disais leur style. Moi, j'essayais de copier leur style par tous les moyens, mais je savais pas qu'il y avait leur ligne de linge, là. Non, je savais pas. Ouais, fait que moi, c'était pas mal ça au primaire. Puis au secondaire, écoute, c'était un peu... J'essayais de faire comme tout le monde. Ah ouais? Mais vers le secondaire 4-5, vers secondaire 4-5, j'ai eu comme un makeover classique. J'ai commencé à porter des verres de contact. Les cheveux. Oh my God, et là, tout pour elle. Ça, j'ai gagné plus de confiance pour vraiment encore mieux m'habiller, disons. Là. Vraiment comme assumer plus ce que je voulais mettre. Puis là, c'est là que je testais un peu plus mes outfits le matin. Puis tout ce que je faisais pas avant, c'est venu tard. Puis j'ai gagné le prix en secondaire 5 de la mieux habillée. Wow! Je te jure, le prix Paris Hilton. C'est tellement bon. Wow, j'adore. Puis toi, Kat? Moi, mes eras, mais ce qui m'ont marqué, parce que honnêtement, je pense que j'ai eu tous les styles. Puis un peu comme toi, je me levais le matin, puis aujourd'hui, je file je me sens féminine. de même, Aujourd'hui, je me sens plus Avril Lavigne. Tu sais, je changeais selon les journées, mais j'ai eu des eras quand même qui ont beaucoup défini ma jeunesse. Le era surf. Oui, ben moi, c'est ça. Je tripais sur Jessie McCartney. Puis j'écoutais Summerland. Puis mon calendrier, c'était un calendrier de surf. Puis j'achetais des magazines de surf. Comme j'étais destinée à devenir une surfeuse. C'est comme ça qu'on dit surfeuse. Surfeuse. On le dit. Ça dépend t'es où dans le Québec, là. Il fallait que j'achète les accessoires qui allaient avec ça. Fait que les colliers coquillages qu'il y a sur la table, c'est des originaux. C'est vraiment ce que je portais. J'en avais de toutes les couleurs. Puis je me faisais comme 4 rangs de colliers coquillages. Là. C'est funky, ça. Mais oui, je faisais un rang blanc, vert, rose, bleu. Hey, moi, un gars qui avait ça, là, c'était direct. J'avais le goût de donner des becs. Là. Ah oui, là. Le petit gars qui portait le petit chandail Billabong avec le petit collier en coquillage. Ben là. oui. Miam. Ben oui. C'est quand même... On pourrait-tu le ramener? Sans blague, je me suis posé la question récemment. Ben, il y a 2 étés, c'était rendu comme populaire de reporter, tu sais, les colliers coquillages, mais c'était vraiment des coquillages. Ah, je l'ai, celui-là. Ça, je le porte, oui. C'est ça, c'est comme revenu. Mais ça, non, c'est pas revenu. C'est pas revenu. Les classiques. J'ai goût d'essayer. Hein? Ouais. Ouais. T'as le bracelet ça, aussi, vraiment. Ah, mon Dieu, OK. Ouais, le bracelet. Ah oui, j'avais tout le kit, moi, là. Puis surtout, est-ce que vous vous rappelez du moment où la mode surf est devenue vraiment populaire chez Simons? Oui. Puis il y avait une section complète de shorts de surf. Puis tu sais, on en a là, sur la table. Tu me rappelles tellement ici, des souvenirs. Moi, j'allais à Wildwood, puis on achetait toutes nos affaires de surf là-bas, là, tu sais, genre... Parce que j'ai des photos, mais là, les gens qui écoutent, c'est dommage. Short O'Neill d'origine. C'est ça. La section Simons de shorts de surf. C'est ça, mais c'était quoi les marques de surf? Il y avait O'Neill, moi, c'est la seule que je pourrais dire. Mais c'est comme les marques de skate. Il y avait Billabong, il y avait O'Neill, il y avait Roxy. Oui, Roxy, c'était quand même surf. Billabong, c'était très, très surf quand même. C'était très surf. Puis c'est ça. Puis après ça, c'est comme devenu un peu skater. Mais ça a commencé par surf. T'as raison. Ouais. Puis ça, moi, ça... Oh mon Dieu, c'était ta c'est ce qu'on s'est dit, ben, nous autres, on fera pas de surf. Fait qu'aussi bien se virer vers le c'est ça, vers le skate. C'est ça qu'on peut faire au Québec. Au primaire, ça? Ouais. Puis après ça, j'ai eu fin primaire, j'ai eu le era. Je tripe sur les emo. Donc, je vais pas devenir emo,
mais je vais porter des vêtements qui font un petit clin d'œil juste pour laisser savoir que j'aime quoi? ce style-là. Tu sais, les souliers DC Shoes, Ouais. noirs et roses. Ah, Une t'étais veste. punkette, là. Mais non, vraiment non? pas. Non, mais je donnais des petits indices que j'aimais ça. Tu sais, j'avais la petite veste Nikita noire avec le Nikita en rose sur le bras. OK. Tu sais, mais j'étais très féminine. là. T'aimais la chanson In the Shadows là, de Ramsus. Mais oui. Mais moi, j'étais surtout Panic at the Disco. Mais avant ça, non, c'est vrai. Pendant cette era-là, c'était plus My Chemical Romance. Hey, moi, je les aime tellement encore à ce jour. Là. Oui. Des fois, oui. oh non, je gosse tout le monde avec ma playlist de genre emo. Là. Des fois, les gens sont comme, oh non, pas encore cette playlist-là. Puis je suis genre, oui, juste une dernière fois, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, mais avec nous, tu pourrais la jouer en tout temps. Là. C'est une réelle passion. Je l'aime tellement. On a aussi notre playlist emo, nous, sur notre Spotify. Oui! Ah ouais? Mais oui. Mais oui. Mais My Chemical Romance, je suis d'accord avec toi, là, ils ont quand même... Black Parade, c'est du génie. C'est du génie, tout simplement. Mais Panic at the Disco aussi, c'est quand même très bon. Ben oui. Fall Out Boy. Fall Out Boy. Ouais, Fall Out Boy. Ouais, c'est une belle passe, ça. Ouais. Mais moi aussi, je tripais beaucoup sur les gars emo. Moi, un gars qui porte du maquillage. Les guy-liners. J'adore. Mais j'ai jamais osé être emo. En fait, c'est que ça prenait beaucoup d'investissement. Tu sais, il fallait que tu te fasses couper les cheveux funky, puis genre, j'aurais pas pu, moi. Le coq derrière la tête. Les filles emo, ils étaient cool. Attends, le coq derrière Le coq. Mais toi, t'as quel âge? T'es plus jeune, c'est ça? Moi, T'as j'ai pas connu, là? 29, j'ai presque 30. Ah, mais... En fait, je vais sûrement avoir 30 déjà quand l'épisode va sortir. J'ai 30. Ouais. Mais tu connais pas les emo? Ben oui, je connais les Ah, mots. OK, je pensais que tu connaissais Ben non, comme ben le oui, coq. oui, mon Dieu. Non, c'était l'affaire qui se coupait court, là, puis que ça faisait comme une collerette, là. Oui. Dans mon amie, ça l'était coupé elle-même, là. Puis là, ils se teignaient ça blond, fait que ça faisait blond, noir. Oui. Puis tu sais, comme si t'avais des petits cheveux plats qui tombaient, là, pour que tes cheveux ils relèvent dans les airs, là, fallait que t'es crêpes un peu, puis que tu mettes du gel pour que ça donne... C'est comme les années 80. Hey, OK, j'ai une question pour vous autres. Peut-être que ça, c'était pas ça à votre secondaire. Mais moi, je pense que j'ai déjà changé de style parce que j'étais pas capable d'avoir la coupe de cheveux appropriée. Tu sais, genre le style un peu camisole longue avec la grosse ceinture. Mani, nous autres, c'était vraiment laid, ce mode-là. Puis j'ai essayé ça, puis j'essayais de me, tu sais, crêper le toupette, le pouf, là, avec la pince de coiffeur. Savez-vous de quoi je parle? Un coq, là. Un coq. C'est le pouf de Snooki, là, genre. Puis moi, j'essayais. Le bump pit. Exact. Mais moi, vu que j'ai 2 cheveux, ça fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais été capable. Moi non plus. Fait que j'étais comme, je peux pas avoir ce style-là. Regarde ma quantité de cheveux. Je te laisse deviner que je suis extrêmement coupable. Mais oui, mais toi, tu vas avoir tellement un beau... Non, mais mon bump pit, c'était épouvantable, là. C'était le bump pit sur ma tête, mais je me mettais pas des bump pits. C'est ça, mais je me suis pas acheté. Bump pit, pour ceux qui nous écoutent, c'est ça, c'était l'affaire que tu te mettais comme une petite passe, puis là, tu remontais ton toupette. Ben, si t'avais pas beaucoup de cheveux, tu pouvais mettre ça pour t'aider à élever mais moi, ton on le voyait, le Christy de bump pit. Mais non, mais ça marchait pas, ce costin-là. là. Mais moi, j'avais tellement de cheveux. Moi, je te crêpais ça, là. Puis je te jure, le coq sur ma tête. Je vois des photos de mon bal de finissant. Oh, ça devait être haut. Non, mais le coq sur ma tête fait ça au bal? Oui. Puis mon coq sur ma tête était aussi haut que ma tête. Tu sais, comme t'avais ma tête et mes cheveux de la même hauteur sur le top. C'est horrible. Je veux pleurer. Non, mais c'était cool. Mon amie Valérie, une de mes meilleures amies au secondaire, elle se faisait ça, puis elle avait beaucoup de cheveux, puis au bal, elle avait une robe sirène, puis c'était monumental. Mais on la trouvait tellement belle. Wow. C'est une réussite dans la vie de pouvoir se faire. Ouais. C'est ça mon point sur cette coupe de cheveux-là. Mais c'est bien que tu dises ça, parce qu'on voulait te demander justement s'il y a des styles que t'as pas eu parce que t'étais pas game, peut-être, de les avoir. Ben, emo, justement. Emo, je pense que c'est le style que... C'est ça, je tripais les filles emo, là, j'ai trouvé tellement cool. Puis les gars emo, ils tripaient juste sur les filles emo. Puis moi, comme je tripais sur les gars emo, j'étais genre... Fait que le plus... Mais c'est parce que aussi, vu que je jouais à la télé, je pouvais pas changer mes cheveux comme je voulais. Fait qu'il fallait, tu sais, que ça fitte dans le rôle, que ça soit raccord, que... Fait que le plus que j'ai eu, c'est genre des mèches blondes, mettons. Mais emo, j'aurais pas pu parce que justement, ils voulaient. Ça aurait été impossible qu'ils acceptent ça dans le monde de Charlotte, mettons, ou dans Ramdam. Fait que ça, c'est un regret que j'ai quand même dans la vie. As-tu voulu être une scene girl? Parce que ça a été comme après les mots. Oui. Ça, c'était comme plus trash quand même, là, genre la clope et tout, là. Oui, puis tu sais, les cheveux, c'était encore plus trash. Tu sais, c'était les cheveux comme... Mais c'était Taylor Momsen dans Gossip Girl. Oui, mais même poussé encore plus loin. Tu sais, les filles, ils se teignaient les cheveux pour que ça fasse un peu comme une queue de raton laveur.
Ouais. Ça soit comme Ouais, blond, non, noir, ça, blond, noir. Je me suis pas puis rendue là. Gros make-up, puis Ouais. les cheveux super crépés, intenses, puis les cheveux tellement dégradés, là. Mais fallait que t'aies l'air d'avoir dormi comme dans une poubelle. Genre. Wow. C'était ça, c'était comme genre, je suis sale. Mais non, j'ai jamais trippé là-dessus. Moi, c'est ça que je voulais être. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais. Ah, moi, j'aurais tellement aimé ça, être une scene girl. Parce que, tu sais, je tripais sur toutes les bands, là, tu sais, Metro Station, puis... Oui, oui, toutes ces Tokyo bands-là, Hotel, puis... Non, Tokyo Hotel, Non? étonnamment, j'ai pas aimé ça, mais ça a réfuté. Ouais. Mais on dirait que toutes, je sais pas, toutes ces petits bands-là, là, je tripais là-dessus, puis j'aurais voulu être une scene girl parce que c'est... Mais j'aurais jamais assumé. C'est ça, Je n'aurais c'était- jamais assumé. Fallait que t'aies des parents Comme lousses. scene, là, C'est- comme une scène. Mais ils trippaient, ils trippaient sur les artistes, là, d'ailleurs. Ouais, Ils allaient dans ok, les je comprends. festivals, puis tu sais, Ouais. eux autres, c'était comme des reels, ils étaient comme nous autres, on écoute la musique, puis genre... On s'habillait chez Ouais. Detox, Amnesia, Vision Oh. Rock. Ah, moi, là, Cruella, il y avait une boutique à Montréal qui s'appelait Cruella, puis j'aimais tellement ça, là. Il y avait une citation que c'était « La conformité est la mort de l'âme », puis je l'ai fait faire dans mon premier appart. Quand je suis arrivée à Montréal, je l'ai fait sur mon mur! Oh my God! Wow. Mais ouais, j'adorais cette boutique-là, mais tu vois, j'osais pas m'habiller là. Tu sais, c'était les sacoches en cercueil, là, genre, puis Ah. Emily Strange. Emily de Strange. Oh, j'aimais Trop. ça. Ça, j'avais un sac. Mais, tu sais, Ah oui. j'osais pas. La ceinture piano. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ben oui. Ça, Non. c'était iconique, là. C'était une ceinture qui c'était juste les touches d'un piano. touches. Toi, as-tu un look que tu nous as pas parlé de ton Non, look? pour vrai, moi, j'ai pas eu tant de look. Non, mais c'est Je ça, me mais que conf- t'aurais voulu Ah, avoir. que j'aurais voulu mais que t'as pas avoir. osé. Non, on dirait pas. Ben, tu sais, il y a plein d'affaires que j'étais pas capable de faire. Là. Moi, je me maquillais tout croche. Les coques qu'on disait, j'étais pas capable de me faire ça. Fait que, tu sais, je me conformais un peu, puis je sais pas, j'étais limitée un peu dans mon style, mais pourtant, écoutez, j'ai gagné le prix Paris Hilton. Ben, Fait qu'en quelque ça, part, j'ai fait oui, de quoi Tu correct. faisais bien ça. T'as quand même. réussi. Je pense que j'ai quand même un instinct pour le style. Fait que je m'inspirais beaucoup, puis au final, les gens me disaient « Hey, t'es bien habillée, puis ça fait différent, puis je Toi, tu t'es juste écouté, dans le fond, un moment donné. Ouais, là. puis, tu sais, j'habitais à Sherbrooke. Fait que souvent, j'allais à Montréal magasiner. Fait que là, j'arrivais avec du linge que les gens avaient pas vu, tu sais. Ah. J'allais au H&M là, avant qu'il ouvre à Sherbrooke. là. C'était la grosse affaire, là, tu sais. J'allais au Urban Planet, qui avait Oh pas à my Sherbrooke. God, là. le Urban Planet. Mais d'ailleurs, toi, tu magasinais où? C'était quoi tes go-to pour magasiner? Moi, c'est très simple. C'était à Terrebonne. C'était aux Galeries Terrebonne. Puis il y avait justement un Freedom, un Detox. OK. Ça fait que c'était beaucoup là. Ça, c'était plus primaire. Secondaire, Carrefour Laval all the way. J'étais là tous les vendredis après-midi. Fait que je m'habillais au Sirens. Un moment donné, ça a été ça, là, les sirènes. Stitches? Oui, Stitches. Ah, c'était tellement Amnesia. cheap. Amnesia, Hey, tout à c'est fait, vrai, tout j'avais ça. oublié, là. Garage, toi? Plus moins. Pas tant. Ouais. Pas tant garage. Ça, Mais c'est moi, j'aimais garage. beaucoup au primaire. C'était quoi? C'était Jacob Junior. Ah, ben oui. Trop. Moi, là, quand tu sais, je faisais des pubs jeunes, tu sais, puis des petites séries télé, tout ça. Puis quand j'avais un salaire, ma mère le mettait de côté. Mais des fois, elle me permettait d'aller m'acheter un morceau chez Jacob Junior parce que c'était full cher. Puis là, elle m'achetait, tu sais, eux autres, on allait au Croteau, là, justement, là, tu sais, on n'allait pas s'habiller dans le luxe. Fait que quand j'avais mon argent, j'allais au Jacob Junior. Puis au Benry. Ouais, Aubainerie, Croteau, Aubainerie, éventuellement, ouais. ça. Château Junior, toi, Mais tu t'en oui, rappelles plus, mais ça? oui. OK. Château Junior. Mais ça, c'était riche aussi. Les robes à Noël. C'était à C'est- Noël, c'est exactement. Oh my God, c'est exactement ça. C'était à Hey, Noël. le kit de Noël. Ouais. Ce moment-là de l'année là, qu'on va le petite magasiner. robe château, là. Tu sais, le château En se velours. transformait, ces murs, là, c'était Trop. juste des robes. Tu sais, des petites robes chipettes, là. Tu sais, je me souviens. là, Mais des- cheapette, mais pas tant. Hey, c'est weird parce que moi, je me Il est suis dans mon acheté récemment, dans une friperie, je me suis acheté un gros manteau qui est du château, vintage. Puis genre, la semaine passée, je me suis acheté un corset. Ah, oui, oh my God. Je me Ça suis vient acheté du un château, corset Junior. du château, puis c'était pas cheap du tout. Là. Tu sais, je veux dire, ça, c'est pas cheap, là. Non, Non. mais ça, on dit château junior à Noël. Moi, Incroyable. c'était mon chandail que j'avais porté à Noël. C'est Donc, en velours, c'est beau, il y a des brillants. Pour ceux qui écoutent audio, c'est comme un top, comment on dit ça? Là, T'as Une manche Une avec manche. des papillons brillants Ah, sur du velours velours. bleu. Ouais. C'est tellement beau, pour vrai, là. Je le porterai encore. Ben, honnêtement. ben Et oui, j'espère, hey, ben, mon Dieu. Je te dis, moi, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Je pense que oui. C'est vraiment beau. Ouais, c'est magnifique. Ben, c'est ça. On allait là, puis on tripait notre vie, quoi. Mais là, c'est ça. Comme année, quand t'es ado, puis que là, tu vas c'est ça, aux Sirens, aux Stitches, tu laves ton vêtement une fois, puis c'en est fini, là. Ah ben oui. C'est pas très... Il rétrécissait. Trop. Mais c'est cool, aujourd'hui, les jeunes, je pense qu'ils sont beaucoup plus conscientisés de ça, puis qu'ils magasinent bien plus en friperie. Je pense. Oui. C'est cool, ça. J'aurais aimé ça, moi, Vraiment. découvrir ça jeune.
Oui, puis on voit beaucoup, tu sais, que les années 2000, c'est revenu à la mode, là. Oui. Puis veux pas, tu peux trouver beaucoup de morceaux années 2000 dans les friperies maintenant, veux pas. Mais moi, ça me fait toujours pas bien. Tu sais, dans le sens, maintenant, il y a des affaires, des pantalons taille basse, je veux bien essayer. Pour moi, c'est un cauchemar, c'est un PTSD. Je veux pas que ça revienne. J'en ai essayé récemment, j'étais comme... Non, mais ça marche pas, ça. Là. Je comprends pas pourquoi ça revient. Mais pour nous faire souffrir, tout simplement. Mais tu sais, au-delà du fait que c'était quand même une mode qui était, je veux pas dire exclusive aux gens qui avaient un certain poids, mais tu sais, c'était quand même les filles extrêmement minces qui les portaient. Puis si t'avais un petit peu de surpoids, on dirait qu'on se sentait mal. Mais au-delà de ça, là, les tailles basses, là, on peut juste se dire aussi que c'était pas pratique? Non! Tu t'assoyais, puis là, t'avais tout le temps peur que les gens regardent ta craque, puis que tes bobettes dépassent, puis c'était pas confortable, c'était pas pratique, c'était pas beau. Je peux pas. Je me rappelle de voir, tu sais, à chaque fois que je me penchais, je tenais l'espèce de petit anneau pour la ceinture. Ah oui, mon Dieu, puis à un moment donné, ça pétait. Oh my God, mais toutes les filles faisaient ça quand elles se penchaient. Oui, on se penchait en tenant notre anneau. Oh my God, tellement. Pour pas qu'on voit notre craque. Je me rappelle de ça, puis les bobettes, là, si ça dépassait, tu sais. On se faisait traiter de non. Non, mais il y a rien qui marchait avec cette mode-là. Rien. Ben, les gars, avec les pantalons aux genoux non plus, c'était pas joyeux, là. On les voyait marcher, puis il fallait qu'ils s'écartent beaucoup pour pas que le pantalon tombe. Quand j'en vois encore qui portent ça de même, là. C'est nono. Je suis comme... C'est très nono. As-tu du plaisir, là, en ce moment? Ben non. Comment? Je comprends pas. Non, c'est ça. Moi, il y a quand même des limites que je suis prête à pas franchir par confort. Mais même jeune, j'ai jamais, mettons, été capable de mettre des salopettes One Piece ou des trucs One Piece. Ça me rend... Oh, ma mère m'appelle, excusez. Ça me rend claustrophobe. Fait que, tu sais, ça, mettons, même pour une soirée, tu te dis, hey, tu sais, ça va pas être long. Non. Il y a des affaires, je peux pas faire des compromis quand je suis pas bien. Non. Fait que les tailles basses... J'ai envie de savoir, y a-tu vraiment un morceau que tu te rappelles que tu as eu, là, ou un kit, là, qui t'a marqué, là, que tu étais donc fière d'avoir ça, que tu as peut-être acheté au Cruella ou Jacob Junior, là, je sais pas, là, mais... ça ouais, que j'étais fière, là. Puis tu l'as mis beaucoup, là, puis... Celui que tu mettais à chaque semaine. Je saurais même pas quoi répondre à ça. Je sais pas pourquoi je te demandais ça. Non, mais je me rappelle, j'ai 2 flashs. J'ai un kit que j'avais acheté au Buffalo pour aller faire la mini fureur. Puis c'est un kit 2 pièces, vert fluo, genre un peu comme un... Genre, je mettrais encore aujourd'hui, là. C'est des jeans avec une espèce de petit veston en jeans, mais vert fluo. Ça, je l'aimais vraiment beaucoup, mais tu sais, je l'ai mis genre 2 fois, là. Clairement, je peux pas mettre ça pour aller à l'école, mais ça, j'étais vraiment fière, je me rappelle. Puis un kit dont je vous ai déjà parlé, je sais pas pourquoi je suis là en ce moment, ça me revient, mais un kit Jennifer Lopez, les jeans... avec des patchs dessus. Puis il y avait comme un manteau aussi qui allait avec ça. Puis ça, j'avais payé cher. Jenny from the Block? Oui. T'avais-tu le parfum aussi? Non, il me faisait pas bien. Moi, j'avais le parfum Paris Hilton. Ah. T'étais-tu une fille d'accessoires, toi? Ah ouais. Tu sais, comme là, on en a plein sur la table. Y en a-tu déjà que tu vois que ça tout. te rappelle des choses que t'as portées? Tout. J'ai tout déjà porté. Les colliers comme ça avec des petits accessoires funky, les chokers, ben regarde, on le voit encore, hein. Mais ça, c'est le dauphin qui surmonte les colliers dauphins. La pâte Fimo. Mais d'ailleurs, j'ai une photo pour ceux qui voient, là, tu sais, il faut que je vous montre ça, c'est trop bon. J'avais fait une entrevue dans un magazine, puis on parlait de mon style. Puis là, on voit ici que j'arborais fièrement ma demi-manche colorée. Où c'est que j'avais pris ça, donc aucune idée. Demi-manche, fait que tu sais, des manches qu'on enfilait qui fitaient pas avec le top qu'on portait. Exact. Là, j'avais ma petite camisole Buffalo, encore une fois. J'étais très Buffalo, hein. J'avais tellement oublié ça, cette marque-là. Le magasin. Kangol blanc en poil, le foulard, les chaînes, ça, vous vous rappelez? C'est des bracelets, oui, à stud, mais des bracelets transparents avec des insectes dedans. Oh my God. Va falloir, si tu veux, nous envoyer cette photo-là. On va pouvoir la mettre en gros dans l'épisode. Je vous envoie ça certain. Est-ce qu'on peut parler des petites boucles d'oreilles en pic en silicone? Hey, ça, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Je sais, on l'a oublié dans les tendances. Boucles d'oreilles pic en silicone. C'est comme le premier post que tu as fait sa page, disons, mode, là. Oui. Puis j'étais comme, on pourrait faire ça aussi, sa page. Merci, Kat, pour l'idée. Il y en a encore, hein? Mais c'est où qu'on les pognait, les accessoires nice, tu sais? Ben, au Ardennes. Ardennes. Sac surprise. Mais moi, c'était à Wildwood. Je suis fatigante avec ça, c'est parce qu'on y allait chaque été. Puis à Wildwood, on était vraiment, moi et mon frère, on capotait parce que toutes les modes étaient là avant.
vu que c'était les États-Unis. Fait qu'on savait, on revenait de Wildwood, puis on était cool parce qu'on était comme, ouais, ça, là, ça va être à la mode. Genre, la trottinette, on le savait avant tout le monde que ça allait être à la mode. La trottinette of all things. La trottinette. Ben, voyons. Puis les bijoux, c'était la même chose. Moi, j'avais une boutique où j'allais tout le temps parce que j'étais comme, ça, c'est les nouvelles tendances. Puis c'est pas parce que c'était les nouvelles tendances, moi, je trouvais ça le fun que parce que c'était unique, tu sais. Puis là, ben, t'avais ça, puis là, après, ben, c'était plus unique. Oh. C'est ça. Les tendances venaient de Wildwood, les amis. Est-ce que tu prenais souvent aussi des accessoires dans tes sacs surprises Ardennes? Ça, c'était tellement le fun. Je veux juste te dire qu'on voulait t'acheter des sacs surprises. On Ça voulait en existe ouvrir plus, avec quoi? toi. Non, ils sont tous sold out. C'était notre activité du jour. On voulait ouvrir un sac surprise avec toi, puis commenter, puis voir J'aurais qu'est-ce qu'on avait tellement dedans. aimé ça. Sold out partout. On était tellement tristes. Ben, écoutez, moi, des gens qui nous écoutent, mais j'ai comme l'impression que si vous vouliez partir une business, c'est le moment, là. Pour vrai, mettons des sacs surprises d'accessoires, je pense que ça pognerait. On prend-tu des notes, Fred? Oui. Je sais pas, est-ce que vous connaissez Ipsy? Ipsy. Ouais, Ipsy, c'est comme une boîte que tu te fais livrer à chaque mois, que tu payes genre 50$, puis ils te livrent. C'est comme une dizaine de produits de beauté qui valent beaucoup plus que ça, mais c'est pour comme faire découvrir des. C'est comme c'est vraiment un sac surprise pour adultes. Et moi, ça, mon Dieu, excusez, il y a eu un son, ça m'a fait peur. Mais j'adore ça. Fait que, tu sais, je me dis, si vous faisiez ça avec des accessoires inspirés, des années 2000, je sais pas, ça pognerait, faites-le. serait un rêve. Moi, je m'inscris, en tout cas, si vous le faites. Ah, ce serait une bonne idée. Puis qu'est-ce qu'on devrait mettre dans nos sacs surprises? Tu sais, comme toi, qu'est-ce que t'aimais retrouver là-dedans? Ben, des bagues. Tu sais, il y avait des bagues, là, genre molles un peu, ou des bagues d'humeur. Ouais, des Les mood bagues rings. avec les petits, tu sais, un petit bonhomme sourire. Oui, ça, j'en veux. J'en veux. En fait, des bijoux, c'était vraiment le fun. Des faux tatous. Ça, c'était vraiment cool. Ouais. Quand on recevait ça. Des barrettes. Moi, j'haïssais ça. Est-ce que ça allait Ben, parler? j'allais parler des passes, là. Je sais Oui. pas pourquoi ça Ah! m'a fait penser aux passes, là, mais c'est ça que c'était dans j'allais la dire. liste. Pour vrai? Non, c'est ça Toi, que j'allais t'aimais dire. pas ça? Moi, j'étais fâchée quand j'avais des passes parce qu'ils étaient tout le temps laides. C'est vrai. Mais moi, j'ai eu une passe de passe, là. Moi aussi. Mais c'est parce que, toi, je pense qu'on Avec est des un peu... hosties de ruban, là, On qui est un me peu fâchaient, pareil. ça. Moi, en tout cas, j'avais bien de la misère avec mes cheveux jeunes. Tu sais, on n'était pas capable de faire... Les passes, moi, ça me sauvait souvent. Oui, simple. C'était comme une façon de me faire quelque chose au C'est moins ça. dans les cheveux. Tu sais. Exact, moi aussi. OK, je veux juste rectifier le tir. J'adorais les passes. non, mais quand même. J'adorais les passes. T'aimais pas les passes de sac surprise cheap. Non, c'était épouvantable. Je pense que j'ai juste été malchanceuse, mais chaque fois que j'ouvrais un sac surprise Ardennes puis qu'il y avait une passe, elle était laide, elle était brune. T'as Tu sais, raison, elle ça, était c'est vrai. jamais belle, mais on s'entend que les sacs surprises, ça a l'air que là maintenant, ce que j'ai compris, parce qu'on a appelé dans tous les Ardennes de Montréal pour Oh savoir my s'il y en God. avait, maintenant ils se les font livrer. Mais dans le temps, moi, je m'étais fait dire que les filles de Chardin faisaient eux-mêmes les sacs Ah, surprises. c'est bien Puis- cute. Non, ce qu'ils mettaient, c'était les choses qu'ils vendaient pas. Ah, Fait que c'était- Moi, j'étais comment c'est le fun pour eux. Non, ça. Ils sont juste genre, mets la cochonnerie là-dedans. Mais tout ce qu'ils vendaient pas. c'est clairement encore ça, parce que j'en ai acheté un il y a Sûrement. quelques années, puis j'étais tellement déçue de ce que j'ai eu dedans. J'étais comme, je peux pas Ben, croire. c'est ça. Tu sais, J'ai rien quand tu utilisé. pognais un collier qui était beau, là, ou tu sais, une belle bague, t'étais Ouais. quand même chanceuse. Ouais. là. C'était plus l'excitation de la patente. Oui. Ouais. En effet. Je me souviens Bref. quand j'avais un 20$, là, tu sais. Là, j'allais chez Ardennes. Puis là, je prenais le plus de sacs surprises que je pouvais. Puis ma soeur faisait la même chose. Puis là, on revenait chez nous. Puis on les ouvrait Tu fais dans le des salon par échanges. terre. Oui, comme à Ouais, l'Halloween, c'est là, avec trop les le fun, bonbons. ça. Là. Nous, on ouvrait nos sacs surprises. Puis là, tiens, je te donne le vernis à ongles métallique. Puis donne-moi Oh ta my bague. God. Peace. Mais c'est un peu comme les cadeaux qu'on recevait dans les magazines. Tu sais, c'était pas tout le temps la même chose. Fait que des fois, tu pouvais échanger avec tes amis qui avaient pas eu le même cadeau. Il l'avait dans le magazine Cool pour les cadeaux. Ouais, c'était hot. Ben, il y avait le cadeau d'abonnement Oui. à chaque année qui était le gros cadeau. Oui. Puis j'avais eu la serviette, là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Wow. Vrai? Non, OK. Je Non, pensais que oui. tu te rappelais. Oui, je me rappelle, Ah, mais je me ok, rappelle de la c'est ça. serviette. J'ai eu un flash, c'est que depuis qu'on parle, j'ai tellement de flashs. Puis on dirait que ça me ramène vraiment beaucoup en enfance. Oh, yeah! C'est le fun. C'est ça le but! Wouh! Filles d'aujourd'hui aussi, on dit cool, mais filles d'aujourd'hui étaient Ouais. pas pires. Vraiment. Mm. Ouais, il y avait des beaux cadeaux. Il y en avait un qui c'était, tu sais, le fameux autocollant. Hey, je vais essayer de le décrire, là, mais tu sais, c'était un autocollant pour le corps avec des petits diamants Ben oui. que tu pouvais apposer autour du nombril. Ben oui. Mais moi, j'avais bien trop une petite bedaine, là, ça collait pas. Genre, je le mettais, puis là, c'était comme un soleil, là. Oui, c'est ça! Ça Mais ça collait plaît pas. pas, cette affaire-là. Ça, c'est le genre d'affaire, mes parents m'auraient dit, t'as pas le droit. C'est trop sexualisé. Je whatever. comprends. J'avais aussi beaucoup de limites à ce niveau-là. Mes parents, comme,
il y avait quand même un, je sais pas. Moi aussi, quand même, mes parents étaient comme, non, là, ça, tu vas te changer. Mettons, je l'ai entendu une couple de fois, quand même. Ouais. Ben, même à l'école, là, on était tellement restreintes comme filles. Là, ça, parle-moi-en pas. Des bretelles spaghetti, hein? Fallait pas mettre ça. Moi, là, j'étais un peu comme dans Mean Girls. J'étais un peu Katie Aaron parce que j'ai fait le secondaire 1 à la maison. Fait que quand je suis arrivée en secondaire 2, à l'école, il y a plein d'affaires que je comprenais pas, les codes. Tu sais, genre, j'étais arrivée avec un sac à dos qui roulait. Tu sais, le sac à dos qui roulait, là, genre le truc que juste comme les losers ont. J'avais ça, moi, parce que ma mère était comme, c'est lourd pour tes épaules. J'étais comme, mais oui, t'as raison. Puis tout le monde se moquait de moi, là, genre, évidemment. Puis j'étais arrivée avec un bandana sur la tête. Puis parce que j'avais de la misère à gérer mes cheveux, fait que souvent, moi, je mettais des bandanas, des casquettes, des chapeaux, des passes, whatever. J'étais arrivée avec des tresses, puis un bandana. Fait que j'étais comme, c'est mon petit style, tu sais, pour rentrer au secondaire. Puis les surveillants m'avaient tellement engueulé. Genre, enlève ton bandana. Puis là, j'avais enlevé, puis tu sais, toute laide en dessous, là, toutes les petites tresses écrasées, puis j'avais pleuré dans les toilettes. Non! Parce que j'étais comme, c'est ma première journée d'école, puis là, j'ai l'air d'un... Non, c'est trop Kadira. Tu sais, j'étais vraiment... Mais c'est tellement horrible, ça me rend tellement triste. Mais tu sais, je suis comme, on s'en fout-tu que j'ai un bandana? Qu'est-ce que ça te fait que ça, je couvre ma tête? C'est pas grave. En fait, il fallait pas qu'on soit trop différents. Tu sais, les teintures, on pouvait pas se mettre de la couleur dans les cheveux. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, moi, ma sœur, à chaque été, là, dès que l'école finissait, ben oui. elle se mettait du rose dans les cheveux. Mais ça te fait l'été. Le pire, c'est vraiment les trucs par rapport aux filles, là, tu sais, les bretelles spaghetti, les jupes. Tu sais, je suis comme ça, là, c'est vraiment... Ça... Non. Il y a rien à voir, là. Non, je me demande si c'est encore ça. Oui, tu sais, il y avait eu récemment... Il y a une couple d'années. Ouais. Les gars s'étaient mis en jupe, tu sais, puis ils avaient mis les bretelles spaghetti, puis... En solidarité envers En solidarité pour dire à quel point c'était niaiseux que les filles aient des règles que les gars ont pas. Puis ça montre le progrès, parce que là, tu sais, nous, dans le temps, on s'en rendait pas compte. On disait qu'on se faisait dire « Ah oui, c'est vrai, on peut pas mettre de bretelles spaghetti », puis on comprenait pas pourquoi, mais on posait pas trop de questions. Mais là, c'était le fun de voir que dans les écoles, ils se posent la question, puis ils disent « Pourquoi vous sexualisez mon corps? » Mais c'est fou que personne soulevait ça. Tu sais, nos parents, mettons, nous ont jamais expliqué, comme... On parlait pas de ces choses-là, tu sais, alors que c'était l'ère de l'hypersexualisation, puis de Britney, puis de Christina Aguilera, puis c'est correct, tout ça est correct, c'est juste que faut pouvoir en parler, puis pouvoir dire que le corps de la femme, c'est pas ça le problème. Là, exactement. Bien dit. Mais bravo les jeunes d'aujourd'hui. Je vous rappelle que le podcast est présenté par les restaurants Toujours Mike's et aujourd'hui, on parle de mode. Puis dans la mode des années 2000, on n'en a pas encore trop parlé de ça, mais il y a beaucoup de couleurs par moment. Là, moi, je me rappelle... on allait s'acheter des gros hoodies jaunes aux Stitches. En tout cas, garage, les colorés, là. Oui. Garage, la section des petites vestes là, en coton, multicolores. Mon Dieu, souvenir. Mais bref, sur le menu de Mike's, à quel endroit on retrouve le plus de couleurs? C'est dans la section cocktail. Quel beau lien! Très beau lien. Puis Mike's, en plus d'offrir des cocktails classiques, ils ont des sangria maison, dont la sangria turquoise, que j'ai essayé l'autre soir, vraiment bonne, avec vodka, vin blanc, Curaçao, c'est le même qu'on le dit. Jus de pomme, jus d'orange, 7-Up. Mais il y a aussi 3 nouveaux cocktails depuis le début du mois de mai sur leur menu qui s'appellent Pêche pétillante, le flotteur à l'orange et Flamingo. Et je vous parle du flotteur à l'orange qui est vraiment brandé comme retrouver l'essence de votre enfance avec ce drink-là. Et le flotteur à l'orange, donc, c'est un cocktail crémeux à base de vodka, jus d'orange et aromatisé de sirop de vanille de Monsieur Cocktail. C'est comme un creamsicle en drink. Mais je pense qu'il y a de la crème glacée aussi là dedans. Barbotine, c'est vrai qu'on a... Oui, ben c'est une barbotine. Slotch, mais ce qu'on disait tantôt, là, oui. C'est ça. C'est un peu ce principe-là, mais avec de la vodka. Mais est-ce que t'as les détails de la pêche pétillante? Non. Il va falloir que j'y aille. Ben c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de Mike's qui ont des terrasses. Donc là, c'est un peu ce que je vous amène à faire cet été, de peut-être aller essayer ces cocktails-là sur une terrasse au Toujours Mike's, puis profiter du soleil. Oui, on est prêts à mon Dieu. On est prêts. Vraiment, puis je vous rappelle notre code promo, Nostalgie10, pour les commandes emportées, commandes au téléphone, livraison, tout ça, en ligne aussi, toujourmikes.ca, l'application Mike's, dès que vous dépensez 25 $ et plus. Nostalgie 10. Superbe. Merci, Mike's. Merci. On avait le goût, parce que là, en parlant avec toi de mode, on a nommé plein d'accessoires puis de morceaux de vêtements. Là, on voulait y aller vraiment morceau par morceau et décider est-ce que ça passe ou ça casse. J'adore. Puis il y en a qu'on a déjà passé. T'sais, on a déjà parlé du bump it. Ça casse. Ça casse. Pas tout le monde qui peut faire ça, comme on disait. Non. Fait que ça casse. Exact. Puis, je veux dire,
tu l'as fait au bal, ton ami l'a fait au bal. Tu sais, Ça peut rester au bal. En regardant ça aujourd'hui. On là, garde tu ça au regrettes-tu, bal. tu sais? Ouais. En tout cas, C'est ça. Le deuxième. Les petits cheveux en pique bien pognés dans le gel chez les gars. Là. Non, ça casse ça. Ah, j'aimais pas ça, moi. Ça me faisait peur. on dirait que chaque pic a été comme vraiment soigneusement préparé. Là. Je me rappelle d'un gars, le wash, là, j'étais comme ça, je peux pas. Mais ça fait dinosaure un peu. On dirait que c'était bestial. Ah, tellement. Puis ça venait avec le petit bracelet en stud. Là. Ah, Il y avait un look complet là, qui venait avec. Ouais. Très ça, American Pie, on dirait, dans ma tête. Ouais. Mais comme quoi? si c'était Le comique, là, le petit Oui, le Chris d'un drôle. film, là, ouais, la trop. classe. Ah, il était là. tannant, lui. Ouais, ouais. C'est vrai que c'était le petit tannant de la classe qui se faisait Ouais. des pics. Jamais les gars cool. Là. Ben, Non. on fait pas ça, ces gars. Ben non. Non. Ben non, vraiment pas. Porter un chandail par-dessus une camisole, par-dessus une camisole. Tu sais, les étages. là. Ouais. Ben moi, Mais moi, ça j'aimais passe. Ouais. Ouais. Ça passe parce qu'en plus, moi, je me rappelle, ça camouflait beaucoup de complexes. Tu sais, le layering, là, genre, quand j'étais pas bien dans ma peau, je me faisais un beau petit layering, puis là, j'étais comme, bon, je suis blindée. Fait que, ouais, ça passe. Ça passe parce que c'est ça. C'était le pré-layering qu'on fait aujourd'hui. Oui, exact. Moi, Moi, j'adore je ça. trouve que Regarde, c'était comme- j'ai col roulé en dessous du T-shirt. C'est ça. c'est C'était la une passion. genèse du layering. Oui, exact. Bien correct. Ça passe. Le string sorti du pantalon comme Manny dans Degrassi. Oh my God, je l'aimais, elle. Mais ça passe. Moi, Ah ouais. Regarde, étrangement, je trouve ça beau. Je sais, c'est pas mon style, je le ferais pas, parce que ça me ferait pas bien de toute façon, mais je trouve qu'il y a quelque chose de... En fait, c'est que ça a tellement... Tu sais, on parlait tantôt de justement quand on se penchait, puis il fallait tirer notre pantalon pour pas qu'on voit notre bobette. Moi, je me rappelle m'être tellement fait écœurer sur mes bobettes. On voit ta bobette dans ton jeans, on voit... Fait qu'on dirait que le string qui dépasse, je suis comme... Hey, let's go, ça, c'est ma bobette, OK? Je sais pas, quelque chose que je suis comme... C'était comme là, je l'assume. Ouais, Vous allez arrêter de m'écœurer. oh, je vais la montrer. Je pense que c'est ça, il y a comme trop de monde qui voit quelque chose de très sexuel là-dedans, vu que c'est un string. C'est qui ça, mais sort, alors là, que- comme Mani, là, justement, quand Oui, mais là, elle oui, fait déambule, elle merci. faisait exprès, là. Ben oui, elle ben, était elle, c'était ça coquine. son but Mais aussi, là. Mais ouais. Ben, j'aime ça, le Ben, point de vue que tu apportes pour Tu sais, ça. je sais pas, on dirait que c'est comme une réappropriation de cette sexualité-là, cette sexualisation, finalement, du vêtement, tu sais. Ouais. Genre, je vous montre mon string, mais vous pouvez pas me toucher. J'aime tellement ça. J'adore ta réponse. Je sais comment je m'habille de bien. Yes, sir! Ah oui. Ben, les chemises dragon Yu-Gi-Oh, ça compte-tu ou pas vraiment? Non, ça, c'est un autre. Ben, non, ça, mais oui, non, ça ben oui, c'est tout à exactement fait ça, ça. là. Ça chemise à passe. flamme, là. Ah, Chemise ça à flamme, passe ouais. au bout. Au bout, au bout. Mais ça venait aussi avec les petits cheveux en pique, là. Ben oui. C'est ça l'affaire, c'est que en fait au primaire, c'était les gars qui avaient des tucs dragons aussi là, c'est les mêmes maudits ça. Les tucs dragons. Ouais, tu sais les tucs peut-être c'était les tucs Oh! longues Avec les petits avec pics. les pics de dragon. Ça c'était les mêmes malades mentaux qui avaient ça. C'était les tout croches ça. Mais les salue. aujourd'hui, je suis sûre que c'est des adultes extraordinaires parce Oui. que pour vrai, je suis comme fallait assumer pour avoir toutes ces choses-là. C'est vrai. Puis moi, j'ai des amis qui portent ça encore, puis je suis comme, ouais, c'est trop cool. J'adore. Les fameux et magnifiques foulards qu'on portait en triangle. Tu te Oh souviens-tu? my God, non! Tu sais, souvent, ça venait J'en avais carotté. tellement, je sais. Tu sais, là, Ça- on tournait autour de notre cou, puis Ouais, là, il y avait ben le oui. triangle et les deux Les petites deux- franges les deux qui rebords. arrivaient. Moi, j'avais le blanc Ouais. et noir, j'avais le noir et rose. J'en avais Mauve, aussi. noir, Mais j'en avais blanc. avec des fleurs aussi au début, tu sais, quand c'était moins populaire. Ouais. J'en achetais, puis j'essayais de le faire, puis c'était lettre. J'ai des souvenirs précis. On Mais faisait avec ça- des ballerines, des collants, des chandails très longs. Tu sais, les petites Christy de ballerines en jute, là. Tu sais, il était comme tellement légère, il pétait après 2 utilisations. Il était comme Avec en des filets, fleurs, des genre? petites fleurs Ben, sur le non. top, Oui, là, il oui, coûtait oui, 2 oui. piastres. Puis... Ouais. Ça, on n'a pas connu ça. On Ben l'a mis non, sur la on page l'avait une mis sur fois. la page parce que mon ami était comme, mais ça, puis ça a full pogné, mais il y avait plusieurs couleurs. là, genre, Ça a duré avec les un petites an, fleurs. puis c'était trop cheap. On marchait à terre quasiment. puis c'était ah, bien c'est laid. pas grave. Ça venait avec le sac... le sac un peu dans le même matériel, là. C'était comme un sac un peu poche. Une poche. Mais est-ce que c'est comme le sac DC Shoes qu'on a dans le coin? Oui, mais ça, c'est plus La tote pièce? bag, tu sais. OK, ça, c'était pas tote ça. bag. Non, c'était comme un... Écoutez, je vais vous en retrouver. C'était vraiment des sacs un peu comme en macramé, là. Ah! Comme une poche, en tout cas, regarde. Ben, un peu comme les sacs d'épicerie à la mode de nos jours, là. Non, Non. ça, je vais vous retrouver. Mais donc, ça casse. OK. C'est trop laid.
des fleurs. On n'en a pas trop parlé, là, mais tu sais, je veux dire, ça allait de soi dans les années 2000 de s'aplatir les cheveux le plus possible. Oh my God, j'ai brisé mes cheveux, hein. Puis des dégradés aussi très intenses, là. T'allais à la coiffeuse, je veux mes cheveux dégradés. Mais frisés aussi. Combien de fois on s'est brûlé le cou en se frisant les cheveux? Mais c'est l'épaisseur des cheveux qu'on avait. Là. Ma coiffeuse était découragée. Tu sais, j'ai demandé de me dégrader ça là, tellement haut pour que ça puisse être super volumineux sur le top. Puis mince dans le bas. Puis là, on plaquait ça. Puis nos cheveux étaient tellement cassés. C'est à cause des jumelles Olsen, ça, je suis sûre. Ça casse. Ah oui? Oui, je suis sûre. Elles nous ont beaucoup inspiré capillairement, ces deux-là. Nos cheveux cassaient, puis la tendance, ça casse. Ouais, non, ça casse. Et ça, on a vu ça sur plusieurs tapis rouges, style Disney Channel, des premières de films comme Freaky Friday. Les jupes par-dessus les pantalons. On aime ça? Ça passe parce que c'est en train de revenir. C'est ça, hein? C'est ça, là. Moi, j'aime bien ça. Parce que tu peux mettre ta jupe, puis t'es quand même au chaud. Puis c'est comme... Tu te sens comme une Bratz. Genre, les Bratz faisaient ça, non? Oui. Ouais. Fait que tu mets une petite jupe carottée, tu mets un pantalon en dessous, un peu genre patte d'éléphant ou lousse, là, tu sais, puis t'es bien. T'as tous les styles en même temps. Moi, j'aime bien ça. Moi, on dirait que ça dépend du pantalon, I guess. Là. Ah ben oui. Les tapis rouges, je disais, là, c'est comme un jeans là en dessous. Je sais pas, tu mettrais-tu ça par-dessus un jeans? Peut-être un jeans... aujourd'hui, mettons, je mettrais avec un jeans large. OK. Ouais. Tu sais, comme un peu baggy, là, genre skate même, là. Puis tu mets une petite jupe. Puis une jupe comment? Écolière, mettons. Je suis pas sûre. Écolière. Non, je suis pas assez game. Mon ami Marc-Antoine, il le fait lui aussi. Il met une longue jupe un peu de type kilt. Okay. Tu sais, fait que longue, avec un grand pantalon bouffant noir en dessous. Mais ça fait très Japon. Mais très ça marche japonais. parce que c'est comme tout en longueur. On dirait que ça allonge le corps. Tu sais, comme un espèce de côté fashion. Ouais. Mais tu sais, dans le temps, nous, là, c'était pas tant fashion. Non, mais nous, c'est parce qu'on le faisait mal. On était mal outillés, qu'est-ce que tu veux. Mais sinon, je pense qu'une jupe très, 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 très courte avec un jeans, je pense que ça peut être cool. OK. On s'en reparle d'ici l'été. Les gros souliers de skate d'ici, Fat Farm, que tu as écrit, je suis pas certaine. Mais, tu sais, est-ce qu'il fallait comme sortir, tu sais, la languette dans un soulier, il fallait la sortir le plus possible, là, que ça dépasse comme... Faut qu'elle soit bien bouffante. Oui, exactement. Mais moi, ça passe, j'en ai encore. Je me suis racheté récemment des Osiris. Oh! Et j'ai beaucoup de compliments quand je les porte. Des gros souliers de skate bleus sont malades. Wow! Ouais. Mais moi, je trouve ça passe. Tout le monde avait ça, là. Fait que, ça passe dans le sens. Il y avait des marques qui étaient cool. Mais les Fat Farm, ça, c'était fresh. Ça, c'était comme nos ennemis. C'était dans le côté rap du Freedom. Ouais. C'était l'autre bord du mur. C'est ça. Moi, j'étais plus l'autre bord, tu sais. Oui. Moi, les gros souliers, c'était DC Shoes, Ethnies, Osiris, ça, c'était hot. Mais il y avait comme une marque plus de filles. C'était quoi déjà? C'est niaiseux, mais ils faisaient comme des souliers. Ben, c'était peut-être les O'Neill. Ah! Est-ce que c'était la marque super colorée, vraiment chère? Je sais pas, je me rappelle pas. Ah mon Dieu, il y avait une marque de même. C'est ça, mais en tout cas, ça passe cool. Ou... Ben oui. Ça passe. Ouais, ça passe. Là, moi, c'est mon opinion. Hein. Peut-être que tout le monde dirait, ouais, on t'es folle, ça casse. Le prochain, ça, c'était un morceau très controversé. C'était T'aimes ou t'aimes pas. Les petits manteaux courts Baby Fat. Ça passe ou ça casse? Ça casse. Ça casse. Je n'ai eu, le coupable. Ah ouais? Mais pas Baby Fat parce que c'était trop riche. Mais j'en avais un, il était vert pomme, il était laid, mon Dieu. Ça, c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'on essayait d'avoir le style cool, puis quand t'avais pas de moyens, tu faisais avec les moyens du bord, puis c'était souvent vraiment laid. Mais aussi, t'avais fucking froid. C'est cave. T'avais le manteau là, puis t'avais tout le bedon qui gelait. C'était... Et moi, à mon école, tout le monde qui avait ça, en plus, c'était les filles qui fumaient. Oui, qui passaient plus de temps dehors que moi. Nous, on les genre, appelait voyons. les cloppers. C'était exactement les filles qui fumaient, puis qui faisaient du speed. Plus tard, nous autres à Laval, il y en avait qui faisaient du speed. Ah ouais, c'était le pote, la grosse affaire à l'école. Fumer du joint. Ah oui, hein. Fumer du joint, j'ai comment t'es né dans les années 70 aussi. Ben oui, mais c'était tout le temps. Tu sais, puis en plus, il sortait fumer l'hiver, puis tu sais, il faisait super froid, vu qu'il portait. Oui. Fait qu'il se collait, tu sais, il était comme tout collé comme en des moton. Petits pingouins, c'est vrai, t'as raison. Avec la petite bédaine à l'air. Puis je fumais les cigares à vanille. Nous autres, c'était ça. Là. Ben oui. Tu passais à côté d'elle, puis ça sentait le cigare à vanille. Les Honey Time. Oui. Ça n'existe plus. Ben, c'était pour, justement,
pour éviter que les jeunes commencent à fumer parce que ça sent le petit gâteau. Ben oui, c'est ça. On en a un peu parlé, là, mais la coupe de cheveux emo, l'autre genre de coque sa tête que vous m'avez expliqué, là. Ça casse, ça non? casse, Ça casse. casse, malheureusement. Après, quand il fallait faire pousser les cheveux, là, ça marchait pas. Mais c'est quand même une mode emo qui est juste disparue de la map. Là. Tu sais, je veux dire, c'est rare dans l'existence qu'une mode disparaît. C'était trop compliqué, c'était trop d'engagement. C'était une mode très... tu sais, fallait l'assumer. Tu sais, il y a plusieurs modes qui ont popé que tu te dis, bon, tu sais... Je peux emprunter quelques codes. Emo, Mais tu peux pas être juste un peu emo, là. Non, fallait vraiment que tu l'assumes. Puis il y a beaucoup de gens qui ont été emo. Fait que moi, je trouve ça vraiment particulier, cette tendance-là qu'on a eue. Bring back les emo. Mais pas la coupe de cheveux. Non. Ça casse. Non, pas le petit coq. Ben ça passe, là, mais les jeans pattes d'éléphant, moi, j'aime ça. Ben j'en mets. oui. Je veux dire, c'est tellement beau. Surtout, tu sais, moi, je suis grande, là, je trouve que c'est fait pour moi, ce Mais il genre y en de a pas pantalons, beaucoup en là. magasin, non? Moi, on dirait que j'en trouve pas. Ben, juste comme des pantalons avec des très grandes jambes évasées. Ouais. là, Ouais. tu sais, c'est plus ça. Mais pattes d'éléphant, faut-tu vraiment qu'il y ait le... Oui. Ben oui, c'est Oui, cloche, c'est ça. là. C'est mince, Oui, mince, c'est mince, ça. c'est feu. OK. Moi, je trouve que C'est ça beau. passe parce que Oui. c'est magnifique. Côté style. Mais si J'adore je ça. me remets à l'époque du secondaire... Pas du tout. Non, mais c'est parce que c'était tellement éléphant, puis c'était tellement long. Ah, ça traînait dans le ça slotch tout traînait le dans temps. le slotch, t'avais tout le temps le derrière Je de jambe sais. tout mouillé, puis on marchait tellement sur le jean que c'était tout le temps déchiré en C'était arrière. dégueulasse. Puis il y en avait qui avaient des petits designs, puis là, les designs étaient tous dégueulasses parce qu'on marchait trop dans le slotch. Je pense que j'en ai jamais eu dans le temps. Ah non? L'odeur de jean mouillé l'hiver dans la classe, dégueulasse. C'est le chien mouillé, tout simplement. Exact. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Ah, ben oui. Les cheveux padés chez les gars. Tu sais, tu mettais la casquette, puis là, t'avais les petites couettes qui remontaient de chaque côté. Ma tapaga. Ben oui. Moi, c'était ça, là, au secondaire. Avec le petit mou de cheveux, là. Le petit. Pour remonter la petite, la petite, c'est la petite frange, là. Cela dit, ça casse, là. Tu sais, c'était. Ça Quand casse. on y repense aujourd'hui, c'est. Les gars, ils se tenaient la tête de même, pauvres petits. Y avait-tu l'air niaiseux? On tripait tellement. Ça, c'était nos kicks, hein? Ben oui. Mais c'était. Ça, Pourquoi? c'était- J'avais aucune chance, mais Non. c'est tout ce que je voulais. Ouais, moi, j'ai sorti avec un 2. Finalement, Chanceuse. j'ai Ah réussi. ouais, hein? Wow. J'ai réussi. Mais. Ça s'est mal fini. Faut pas leur faire confiance. Non, les non, petits il y avait, padés, tu sais, là. il y avait un collier de même, puis il y avait un. Tu sais. Red flag. Mais Red justement, la mode surf. Fait que ce qu'on disait tantôt, les shirts, les colliers coquillages, camisole avec des hibiscus. Oh Mais oui. my God! Mais ça, ça Des passe. hibiscus, Ben ça, oui. Ça passe. Ça passe. Ben oui. Mais c'est quand même une mode qui a disparu aussi, veux pas. On parlait des mots, mais ça existe. Je connais personne, moi, qui s'habille de type surf, là. Non, mais c'est parce qu'on pouvait pas avoir le lifestyle. tu sais. Non, c'est ça. Ben c'est ça. Ceux qui ont le lifestyle doivent encore s'habiller. de En même. Californie, c'est sûr qu'il y a C'est encore ça, des c'est ça. surfs. En Australie, puis tout. C'est sûr qu'on trouve Tout du les genre. gars avec les colliers, avec les dents de requin. On se disait l'autre fois, là. Ben oui. Chaud. Ben oui. Ben oui. Chaudasse. Ben, ça, c'est comme la suite logique des vêtements de surf. Les chandails de marque. Chandail Volcom avec le gros diamant. Quicksilver. Ouais. J'ai tout le temps eu ça, moi. Tous les gars portaient ça, mais j'en Ouais. avais pas, je pense. Mais Pour filles. moi, je pense que ça casse. Parce que c'était comme. Trop facile, je sais pas comment. Mais c'était aussi que si t'avais des marques, tu montrais que t'avais de l'argent. C'est encore de même aujourd'hui. Les gens qui ont le gros Gucci ou les. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un peu un étalage, mettons, de richesse. Là, quand même, dans le sens, je suis pas contre. Là, je veux dire, c'est pas grave. Mais je trouve qu'au secondaire, c'était un peu ostentatoire d'avoir des grosses marques. Tellement. Il y avait une fille dans ma classe, elle avait, tu sais, les vestes Volcom, les vestes Billabong. Oui. Ils coûtaient tellement cher. C'était tellement cher. Puis il y avait une fille, à chaque semaine, elle en avait une nouvelle. Puis je comprenais pas comment elle faisait pour en avoir autant. Moi, mes parents, ils m'en achetaient une, puis putain, tu l'as pour toute l'année scolaire. Ben oui, c'est ça, là. Ça coûtait tellement cher. Ouais. Moi, ça casse à cause de ça. Le Ben, prix, c'est ça. Exact. C'est trop cher. Ouais. Ma mère, elle disait tout le temps ça. Elle était comme, là, tu payes pour avoir une affaire, tu vas être tannée dans de. Elle avait raison, c'est ça, Mané, là. Ouais. Mais est-ce que vous. Là, je viens d'avoir un flash, mais est-ce que vous vous rappelez de la marque? C'était quoi déjà? Je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais c'était un gros F. Oui, oui, oui. C'était comme la marque d'un chanteur C'était pas... famous. C'était pas rap un peu, cette marque-là? Je sais plus, j'ai juste eu un flash d'un gros F avec un diamant. Oui, je pense que c'était rappeur. Oui. Puis il y avait des gens qui se faisaient tatouer ça, là. Oui, 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 oui. C'était comme vraiment Oui, oui, oui. cool, mais il y avait une boutique, nous autres, à Laval, où ça se vendait, là. Ok. Non, Je ça- sais exactement de quoi c'est tu comme parles, mais très, je suis pas très capable de fou. dire le nom. Si On va s'informer. les gens à la maison, Il y a peut-être nous des gens appellent, c'est ça, qui écoutent, ils aidez-nous, crient, aidez-nous, en ce le moment-là. F. Les sacoches Guess. Tu te souviens de l'époque? Oh my God.
Ça, là, c'était cher aussi. Guess, là, ça, c'était aussi... Ben, c'était plus que Noël. C'était comme... C'était un événement, là, si t'avais du Guess, là. Nous, on les achetait. Tu sais, les voyages à la fin de l'année. Puis là, on s'en allait, mettons, à Washington. Oui, à Burlington ou genre, oui. Puis on allait dans les... comment t'appelles ça? Outlets. Les outlets. Ben oui. Puis Moi on aussi, essayait mon seul moins Guess, cher. c'était dans les... Ben oui. On ramenait une sacoche Guess. C'était n'importe quelle sacoche, j'ai pas connu ce mode-là, où c'était vraiment un... C'était les un style sacoches particulier. Guess Ouais. avec le logo Guess partout. Tu sais, un peu comme Ok. Louis Vuitton. Ouais, Là, tu sais, ouais, qu'il y a je comprends. Le logo Louis Ouais, Vuitton je partout. pensais là. bon, là, avec ça. Ouais. mais- Puis t'avais puis la fermeture de la sacoche, c'était un gros G Guess. Là. Wow. Ouais. On dirait que je me rappelle de l'odeur de cette sacoche-là. Mais je pense que ça passe. Moi, j'ai une sacoche Ouais. Guess. Là, aujourd'hui, Ouais. je l'ai Oui, acheté ça il y a passe, pas oui. longtemps, je l'aime full. Ben oui, non, ça passe. Guess, moi, je pense que ça va faire un retour, là. Oui, hein? J'ai comme j'ai une envie, en tout cas. Oh, excuse-moi. Je me dis, Les ceintures à stud ou à trous en métal. ah, ça passe. Ça passe, hein? Ben oui, ça passe parce que c'est tellement vieux. Ça date de. Tu sais, je veux dire, c'est les punks C'est de ça, Londres. C'est pas propre aux années 2000 nécessairement. Là, c'est... Ça va tout. Je pense que c'est dans le panthéon. Tu sais, c'est comme indémodable. Je pense que on peut pas enlever ça de. C'était tellement des ceintures dures. Ah, c'était pas confortable, là, Non. par contre. Tu sais, tu t'assoyais, puis moindrement, tu sais, moi, j'avais une petite bédaine au secondaire. Hey, là, ça me faisait Ouais. un petit pli, là. Mais moi, je suis Bourrelet. claustrophobe, comme j'ai dit, de la tête. Fait que j'ai jamais aimé ça, mettre des ceintures, mais. Tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, j'en vois des belles ceintures à trous, là, tu sais. Puis, C'est revenu, hein? Je sais, J'ai pour vu ça. beaucoup de gens sur Instagram porter Ah, les Mais ceintures oui, à les trous, Gen là, Z, ils portent récemment. ça. Ouais. Full. Ah! Ouais. Je serais peut-être prête à faire une entorse à mon confort. Tu penses quoi des grosses mèches larges qu'on se faisait? Tu sais, pour ressembler aux filles de Mixmania. Ben oui. Souvent, ça venait avec la coupe de cheveux de Natacha Saint-Pierre aussi. J'avais pas Ben, les d'argent jumelles pour ça. Olsen. Ben, les les- jumelles Olsen, les moi, je jumelles voulais Olsen. ça, le flip. Pourquoi j'étais pas capable? En tout cas. Le flip dans quoi? Dans quels cheveux? Dans Dans quel les cheveux. Non, mais quel film des jumelles Olsen? Ben, tout un peu Totalement ado. jumelles. Totalement jumelles, elles avaient ça. Mhm. Mais ça, c'était la série. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Il y en avait. Mais ça, elles l'ont eu à la. En tout cas, Mané, elles avaient des longs cheveux, puis Mané, elles avaient le flip. Ouais. Mais je me rappelle pas exactement Ah oui, quel oui, film. le mais flip, c'est dans le film en Australie, me semble. Le challenge, elles ont ça, me semble. En Australie, ça Under se the peut. Sun, whatever. Hey, je suis Ouais. plus En tout cas, il y a eu sûre. un flip Mais là, pendant je un les vois, bout, je les là. vois, là. Mais ça, c'est parce que cette coupe de cheveux-là, moi, je me l'étais fait faire chez la coiffeuse, mais ça n'a jamais tenu. Ça tient pas. Mais c'est parce qu'il fallait Je que tu saches sais. comment faire un brushing, mais qui savait se faire à Personne. cet âge-là un super beau brushing pour que tes cheveux y tiennent? Moi, j'essayais avec le fer Personne, plat, là. puis ça faisait juste genre frisé. Ah Tu sais, oui. c'était juste genre puis c'était C'était super laid, horrible. là. Ouais. Mais les mèches, écoute, je sais pas, j'ai pas d'opinion, vous autres. Ben, moi, je trouve que ça faisait de mal à personne. C'est ça. Puis, moi, ça passe. Ça me rappelle Ouais. des bons souvenirs. Je pense que Ouais, oui. ça passe. J'en ai jamais eu. Mes parents n'avaient pas de budget pour m'amener à la coiffeuse, me faire ça. Fait que, puis j'avais pas tant d'amis qui avaient ça, mais Non. ça passe, I guess. Ah ouais. Moi, je les avais eus, puis c'était horrible. là. Je pense que la coiffeuse, c'était pas une super bonne coiffeuse que j'avais au début, puis je pense qu'elle avait pas mis de toner. Tu sais, quand tu te fais bleacher, faut que tu mettes du toner après, Ben sinon oui. tes cheveux restent jaunes. Oh mon Dieu. Puis je pense qu'elle avait pas mis vraiment de toner. Fait que, tu sais, j'avais mes cheveux T'avais des châtains, grosses puis mèches j'avais jaunes? des grosses mèches comme blondes jaunes. C'était Aïe, pas aïe, cute. C'était pas cute, là. Ben ça, je comprends pas, fait que vas-y. Parce que c'est toi qui l'as écrit. Non, mais on dirait que j'avais comme un feeling, mais peut-être que je me trompe. Les vêtements un peu déconstruits, zipper, parasco. Des iguales, là, genre, un peu, là. Ben, parasco, Parasco. des iguales, tu sais, on Oui, est oui. dans la même vibe, là. Ben, Des zippers à des endroits vraiment oui, étranges. ça casse, c'était tellement là, mais j'aimais ça. Moi, évidemment, j'en ai eu, mais ça casse. T'en as eu, hein? Ben oui, Ouais. ben oui. Genre, j'étais sûre. C'est Parasco, en effet, Ben oui. c'était probablement dans la même époque que Buffalo, là, quand j'avais des événements où, tu sais, là, j'allais là, mais. Les filles de Mixmania, ils les habillaient comme ça. C'est ça. Mais c'était vraiment laid. Le top de Caroline? Annabelle. ben Annabelle, oui, qu'elle parce aimait qu'elle pas avait- son top. Clairement, c'était un mm. top parasco, là. C'était très laid. C'est vrai qu'il y a eu une mode zipper beaucoup, hein? Ben oui. Partout, là, tu sais, comme un zipper ici, sur le côté en bas. J'en avais, ouais. C'était weird. C'était vraiment laid. Puis comme des coutures, tu sais, comme quand tu vires ton chandail à l'envers, les coutures qui dépassent. Mais là, ils les Ah, mettaient oui. en avant du Oh chandail. mon Dieu. Non, c'était. Puis tu sais, moi, je suis pour tout, là, dans le sens que si t'es bien là-dedans, you do you. Mais ça, je pense que c'est objectivement laid. Oui. En Ouais, tout oui. cas. Oui. Le temps file, fait qu'on va faire les prochains rapidement. Oui. Comme ça Ok, passe ou parfait. ça On les casse, fait. là, Ok, parfait. c'est- Yes. Les camisoles tubes qu'on attachait derrière notre cou. Ben Moi, oui, ça j'aime passe. ça, Ben oui, passe. ben oui, Je mettrais ça passe. encore aujourd'hui. Ça passe Ouais. full, je l'ai J'en pris veux après. une. J'en Oui. veux une. Les bracelets Zopini.
ou comment s'épiler le contour du poignet. Ah non, j'ai Oh mal. my God! Aïe, le poil! Oui, on le sent tout en ce moment. Ah, Mais je me c'était suis le fun, c'était excitant, mais ça casse. C'était laid. Ça casse. C'était un bracelet de... C'est comme si t'avais une allergie, là, tu sais. Oui. Pourquoi? Si Ben en oui, plus ça c'est fait ça, mal. là. c'est C'était pas vilain, bon. puis c'était cher. Les pantalons Adidas à snap. Ben oui. Ça passe. Ça passe, puis je les porterai encore. Ben je pense, oui, À j'en ai snap. encore, en fait. Oui, c'est que ça s'ouvre sur le côté. Tu peux snapper les... J'en ai des roses, moi. Moi, au courant de rien. Je peux toutes les ouvrir. OK. Oui, Mais oui. souvent, on se faisait jouer des mauvais coups quand on était au primaire, les gars. Les gars. Ils les gars. désnappaient, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on voyait tes fesses. Fait que là. Époque très Spice Girl. là. OK, ouais, Ouais, ouais. Spice. OK, je comprends. Ouais. Les colliers pur noisettiers chez les gars, là. Tu sais, les colliers avec des billes de bois. Ça passe ou ça casse? Moi, ça casse. Moi, ça casse. Ah, ça casse. Ouais, malheureusement. Ça passe pour certains, peut-être? Ah, on tripait sur eux, là. On tripait sur eux, mais maintenant, avec du recul... Ah non, ben non. Avec du recul, c'est non. Non. Mais dans le temps, Ben il oui. c'est chaud. Mhm. Mais oui. J'essaie de penser. Moi, tu vois, à Sherbrooke, on s'habillait pas. On n'était pas Mais à non, mode. il y arrivait Comme quoi, je connais- il y avait rien. là? Si vous avez grandi à Sherbrooke, s'il vous plaît, écrivez-moi. Confirmez tout ce que je pense. Là. Je pourrais peut-être vous On avait échanger des deux souvenirs. magasins. Là. Ouais. OK, eyeliner blanc Ben oui. autour des yeux, avec le passe. teint bronzé. Non. Non. Le teint, moi, je trouve ça. J'ai jamais aimé ça. J'aime pas ça, être bronzé. C'est ça, là, le crayon blanc quand Oui. ça tente? Ah oui. Puis dans le dedans de l'œil, là, Ouais, Mais ouais. je fais encore ça. moi aussi, Moi, je trouve que ça passe. Eh oui, ça passe. Moi, j'ai toujours trouvé que ça passait. big time. Ah, Ben les oui. chandails popcorn là, qui sont tout petits. Là. Arc. Moi, ça casse. Ben, en Mais fait, ça casse, mais j'en ai tellement eu. moi aussi, puis je J'aimais trouve ça tellement beau. C'est juste que moi, ça me fait vraiment pas bien. Force est d'admettre que j'ai jamais été à l'aise dans ces. Mais fait que ça casse. Ah ouais. Ils venaient tous de la Senza Girl pour moi. Oui, rose. Ben oui, mais c'est. Ah. Puis souvent, la journée que tu as C'était acheté ton sexy. chandail popcorn, tu avais aussi acheté ton chandail fluffy, là, comme à poil. Oh, Ah, oui! My God, Ouh. legit, je pense que c'est ça qui s'est passé. J'ai acheté les deux dans le même, dans la même commande. Oui. là. Moi, j'en avais un à poil comme léopard, là. Ah, moi, mauve rose, là, genre Ouais, c'est flash. ça. Là. Ouais, Ouais. je comprends. Ouais. Pantalon cargo que tu dézippes aux genoux. J'en ai encore. Ah. J'en ai acheté. Puis j'adore ça, tout simplement. Fait que ça passe. Ah, il y en a encore. Les casquettes trucker avec les petits grillages sur le côté. Oh non! Mais ça, c'est non, là. Non, ça casse, c'est terminé. Ça casse Plus tellement. jamais. Mais les bandanas, ça, je pense que tu vas dire, ça passe. Ben là. oui. Ton Oui, ça fameux passe. bandana que... Ben oui, ça passe. tu peux pas mettre ça. Non, là, ça passe. Comment élever ton look? Ben oui. Tu mets un Oui. bandana. Mais oui. Mais pas avec tout. Tu sais, ça dépend. Faut que tu sois stylé pour bien rocker un bandana. Jumel Olsen aussi rockait les Ben oui, bandanas. ben oui. mais rocker tout. Moi, j'avais vu Laurie avec un bandana. Alors, moi aussi, je portais un bandana. Je C'est voulais le dire à la c'est maison. ça, je te jure, J'ai J'ai vu vu qu'il y a Regina des George. roches avec des pantalons d'armée et des babouches. Alors, j'ai moi aussi des pantalons d'armée et des babouches. Voilà. Tellement bon. Les ensembles Juicy Couture, excuse, c'était peut-être à toi, en velours. Mais non, c'est pas grave. Hey, oui, ben ça passe. Moi, il en vendent chez Simons en ce moment. Puis j'en ai essayé un, il me faisait vraiment pas bien. Fait que je l'ai pas acheté, mais j'étais vraiment déçue de ça. Mais Fait j'aime que, vraiment ça. Ben oui, c'est beau, Mon ami c'est en a doux. thrifté un vrai, là, des années 2000. Et c'est magnifique. Wow. C'est vraiment beau. Je suis pour. Pour. OK, les grosses boucles d'oreilles immenses qu'on achetait chez Aldo. Tu sais comment on était enthousiaste. Oh mon Dieu, qu'on les aimait, ces bouts Mais d'oreilles-là, hein? oui, en losange souvent, là, très lourdes avec mais des grosses rondes, perles. avec des trucs qui pendaient Ouais. autour. On Ouais. en a sur la table, Ah on oui. peut les montrer, là. Ah, Ça. OK. En coquillage, ça, Ben, en oh my plus, God, ça tellement complète ça. bien le style surf, ça. Ben oui. C'est fatigant, à part de ça. C'est lourd. Tu sais, on avait mal aux lobes d'oreilles, là. Ouais. On les enlevait pendant la pause dîner, tu sais. Mais j'ai beaucoup aimé ça, mais ça C'était ça lourd. passe. C'était trop lourd. c'est trop lourd. Les montres digitales avec le gros bracelet à velcro, tu sais, juste les montres, là. Wow! Ben ça passe, je pense. Je serais game qu'on se ramène ça collectivement. Ouais. Ouais. Juste porter une montre, tu sais. Ouais. Mais ça te dit l'heure straight, tu sais. Exactement, Catherine. Peser sur ton écran de Exact. sel. Ouais. C'est tout le temps ouvert. Ben, ils ont réglé le problème avec la Apple Watch, hein? Tu peux Ouais, faire c'est les vrai. deux en même temps. Mm. J'en ai pas, je trouve ça C'est beau le trop. progrès. Non, moi non plus. laid. Ouais, je trouve pas ça... Ben, je pense qu'il y en a Pas qui quand peuvent même le presque rocker, mais. Oui. Ben oui, il y a des bracelets de toutes sortes de couleurs. C'est là. ça. C'est ça. On peut terminer avec, Ah oui, Un dernier. avec l'accessoire le plus iconique, les barrettes papillons. Ben oui, j'en ai racheté, moi, j'en ai. Ah, c'est tellement beau.
Puis ça règle aussi les problèmes de toupette ou de, tu sais, tu twists ça, t'en mets plein, t'as une belle couronne de papillons, là. Tu t'en mets comme juste 2 ses côtés, là. C'est beau! Tu sais, ton look, qui est plus comme... On n'a pas parlé de bob épine, mais ça, c'était très... moi, tout le monde avait des bob épines. Tout le monde utilisait ça pour se faire tout. Ben oui, moi, je me faisais des nids d'oiseaux longtemps, même encore à ce jour, là. Ben, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais... Tu sais, des 2 petites boules, là, genre avec des bob épines, puis... Oui. J'aime bien ça, les bob épines. Mais on aimait beaucoup les accessoires de cheveux. Tu sais, on se mettait des baguettes. Oui! On se mettait... Oh my God, j'avais oublié les baguettes! Mais oui, mais on se faisait comme 2 boules de chaque côté. Ouais. Puis là, on mettait des baguettes, 2 baguettes dans chaque boule C'est l'appropriation culturelle, ben vraiment, mais... mon Dieu, c'est ça, hein, avec Ouais. du recul, on est comme, ouais, ça passe plus. Ouais, mais à l'époque, on le faisait. Ben Gwen oui. Stéphanie nous incitait à ça aussi. Ben vraiment, vrai. là. Gwen, elle a pas aidé là-dedans, là. Non. Elle nous a trahis. Oui. Elle nous a trahis. Oh my God! C'était tellement le fun comme C'était trop le épisode. fun! Oh my God! Mais on dirait Pardon. qu'on a une liste, hein, puis on n'a même pas passé à travers toute la liste d'accessoires, de choses dont on voulait parler. C'était Je pense trop qu'il y en a le fun. trop. Ouais, il y en a C'est trop. beau ce qu'on a vécu dans les années 2000. Oui, côté pour vrai, mode, oui. là. Là, j'ai vraiment le goût d'aller refouiller dans mes photos, puis de ressortir des photos de mes looks, puis de... Oh, c'était trop le fun. Tu nous enverras Merci ça. d'avoir Je suis curieuse. reçu. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Puis je pense qu'on a vu juste là, en t'invitant, là, t'avais... Mon Dieu. T'étais la Merci. personne parfaite. J'ai pour ça. capoté. Full. J'ai capoté. Mais là, on va pas arrêter de se parler Non. là quand même, Pas nous parce autres. qu'on a un après-show Patreon et on pouvait pas recevoir Catherine Brunet sans parler du monde de Charlotte et de Ramdam. Donc là, dans l'après-show, C'est ce qu'on va faire. on continue de jaser. On va jaser de ça. Ben, merci Catherine. Merci. Merci tout le monde d'avoir été à Bye. l'écoute. Merci. Bye. Bye!